Le rôle que j'ai sur Terre, pour moi, c'est de faire du bien. Et je m'en suis rendu compte quand mon oncle est décédé. C'est là que ça m'a fait... En fait, son âme. Et ça m'a... En fait... Et c'est là que je me suis dit, peut-être en mettant de la musique pour les gens, je les rends heureux. En fait, c'est ça qui m'a... Ouais, ça t'a touché, ouais. Et le jour où ma fille m'a dit, non papa, continue. Parce que si tu mets la musique, les gens ils dansent encore. C'est vrai. Après, je me dis, peut-être j'ai un rôle dans ça. Ouais, c'est ça. De faire du bien. Ouais. Yo, les éléments, bien le bonjour, bien le bonsoir, vous connaissez déjà votre gars, Isby Diamond. En fait, je suis pressé de finir l'intro pour commencer direct, mais bon, je suis obligé de le faire, donc je vais le faire. Mon gars, le Big F est là, Big Frank, c'est comment? On est là. Mon gars, il a fait de tours, Danemark, Espagne. Ah, c'est des bonnes vacances. C'est comment? T'as respiré? T'es prêt? Non, j'aime pas dormir. T'as pas dormi? Les vacances, c'est avec les enfants, tu connais. Hein. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Non, c'est pour eux. C'est leurs vacances. C'est plus pour eux. Voilà. Nous, on fera nos vacances après. Voilà. Tu connais, hein. J'aime bien quand tu dis ça comme ça. Je vais t'inviter, il connaît aussi. J'aime bien. On est dans le sacrifice. Au bout d'un il y a des petits humains sous ta responsabilité. Voilà, donc t'es obligé T'es obligé un peu. T'es obligé. Non, mais t'as raison. Et aujourd'hui, le co-host du jour, on va pas trop le présenter, ça veut dire celui qui sait, c'est. Paris le connaît, la nuit parisienne le connaît, l'Afrique le connaît. L'Afrique le connaît, la journée parisienne le connaît, Paris le connaît. Iso Kashtago, c'est comment mon vieux? Ah, merci déjà de m'accueillir ici. Non, ça fait plaisir. Ok, à toi, Easy Money. Non, c'est le seul qui m'appelle Easy Money. Et ils s'en fout de Easy Diamond. Il m'a toujours, et ça fait des années, hein, il m'appelle Easy Money. Et puis c'est resté comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que je suis dyslexique. Et je confonds les mots. Non mais c'est bon. Non mais pour moi, je t'ai donné ce nom-là. Non, c'est fini. Mais moi je veux rien savoir. En fait, c'est le seul sur la planète Terre qui m'appelle comme ça. C'est ça qui est bon. Donc en fait, je peux être obligé, j'entends Easy Money, je dis Iso, il est là. Ouais. J'ai bugué, je dis Iso, il est là, obligé, tu vois. Ça dit quoi? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci à Franck aussi. Obligé, c'est la famille. Voilà, c'est... Quand il m'a dit, ouais, mais ce serait bien que Iso il passe à la maison. J'ai dit, mais Iso, c'est même chez lui. Il vient, il a les clés. Ça me fait plaisir. Bon, ça moi-même, je suis gêné. Fais comme chez toi. Comme j'ai dit, fais comme chez toi. Faut vraiment être à l'aise. Et toi, tu étais le premier invité qui s'est vraiment mis à l'aise. T'as enlevé tes chaussures, tu t'es mis à l'aise, bad à l'aise. Ouais, comme nous. Donc c'est bon. C'est bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis on va, avant de commencer, comme on dit toujours, n'hésitez pas. Et merci déjà à ceux qui donnent de la force. Merci à ceux qui partagent, qui commentent, qui comprennent le débat et qui sont là pour apprendre du débat. C'est-à-dire, voilà, tu donnes tes arguments, tu dis les termes et puis on échange dans la bienveillance surtout. Exactement. C'est important. Voilà. Il n'y a pas de quelqu'un qui va insulter ou qui va parler plus fort que quelqu'un ici. Personne n'est plus intelligent que personne. Personne n'est quelqu'un que quelqu'un, comme on dit chez moi. Voilà. Exactement. On est tous pareils, on se met tous au même niveau et on est juste là pour échanger entre êtres humains. C'est important. Donc merci à vous, à ceux qui donnent de la force, à ceux qui partagent. N'hésitez pas, YouTube, on suit la chaîne, Instagram, on suit la page. Frank, Diamond, TikTok. Iso, et puis vous nous suivez aussi, hein. Voilà, c'est pas mauvais. C'est pas grave. Nous on est là. Vous vous inquiétez pas. C'est écrit en bas là. Et ceux qui donnent de la force, qui nous envoient des petits trucs comme ça. Merci à vous. C'est top. Merci. Ah oui. Attends, j'en ai un. Oui, montre. Moi j'en ai pas. Laisse-moi montrer ça aussi. Montre. Toi aussi. Toi d'abord. Merci à vous. Merci. Franchement. Mais Franck, t'es comme chez toi. D'accord. Voilà. Il est magnifique, c'est beau. Merci. Fais comme merci. Chez toi. Mais qui sont-ils? Et comment ça s'appelle avant de commencer pour de vrai, le prochain merch FCCT, il est officiellement là. Revêt. Merci à Revêt. Voilà. Il y a plusieurs couleurs. On va en parler plus longuement sur Instagram, donc FCCT, le podcast. Et puis, on va détailler ça là-bas en story et en post. Voilà. Et merci aussi à notre sponsor, Sovereign Brand, Bel Air, Bamboo, le gang, ensemble. Donc, Iso, avant de commencer, dis-moi. Franck, c'est celui qui a toujours des problématiques. Il dépose la problématique. Avant de rentrer dans la problématique, on lève nos verres, on prend une bonne gorgée et puis on est parti. C'est bon? C'est bon. Ok.
Franck, on t'écoute. D'abord. Est-ce que la nightlife parisienne était mieux avant qu'aujourd'hui? Est-ce que la vie de la nuit parisienne était mieux avant qu'aujourd'hui? C'est ça? Exactement. D'accord. Bon, allons-y. On a quand même soif. Santé, les gars. santé. Iso, toi qui es là avant nous depuis bien longtemps, depuis belle lurette, on me dirait une certaine personne. Qu'est-ce que tu en penses de la question de Franck? La question de Franck, elle est pertinente. Pourquoi? Parce que la nuit, pour moi, c'est chacun son temps. La preuve en est, c'est que nous, à notre époque, à nous déjà, quand on allait en boîte, on disait que c'était les grands déjà disaient que c'était nul. La musique a changé, c'est plus pour nous, ça a changé. En fait, chacun a sa génération. Alors, comme je disais à Franck, on a déjà eu cette discussion. En fait, il y a des gens qui acceptent pas de prendre l'âge. C'est tout simple. Et pour moi, la nuit n'a pas changé. C'est vrai que les musiques ont changé. Oui, clairement. Oui, il y a une évolution. Tu vois, la musicale, musique a changé. Et les comportements des gens ont changé parce que les gens vont plus en boîte pour danser. En fait, c'est un autre concept. C'est un autre concept. Avant, les gens allaient aussi pour ce concept-là aussi parce qu'il y avait la SAP. Oui, il y avait la SAP, il y avait les femmes. Il y a toujours la SAP. Il y avait les gars. Il y avait les Les gars. femmes, ça n'a pas changé, ça. Oui, non, mais ça n'a pas changé, mais... Non, mais ça n'a peut-être pas changé, mais moi, je vois... Oui, voilà, moi, je vois ce qu'il veut dire. En fait, avant, il y avait... moi, ma génération à moi, c'est... t'allais en boîte, tu dansais. Tu dansais, c'était... même pour avoir une copine, même pour avoir une fille, c'était comment tu danses. C'était même pas comment t'es habillé ou quoi que ce soit. Alors tu venais, tu faisais tes faces, j'ai être regardé, j'ai une image en tête, je vais juste dédicacer, ça va aller vite, hein. Shout out les Twins. Ah ça, tu vois, vous avez mis beaucoup au chômage face à des petites où ils avaient déjà des longueurs d'avance, vous êtes rentrés dans la soirée, hélas, c'était au passé. Mais bon, revenons à notre sujet. Ouais, effectivement. Fallait savoir danser. Fallait avoir du style. Ouais, un certain flow, ouais. Tu vois. Et avant, la communication n'était pas pareille pour aller en soirée. C'était par flyer. Les gens flyaient, allaient au hall, un peu partout en fait. Les gens flyaient dans tout Paris et distribuaient les flyers pour que tu ailles en soirée. Et il y avait des invitations, c'était sur liste. Tu vois, c'était liste, tout le monde n'était pas listé. C'est ça. Tu vois. Aujourd'hui, c'était. C'est. Voilà. Aujourd'hui, la liste, ça n'a même plus de sens d'avoir une liste. Les gens, t'as pas de liste et tu rentres pas sur liste, c'est là même que t'es quelqu'un. Mais grave. Parce qu'aujourd'hui, frère, la plupart des gens qui rentrent sur liste font pas d'efforts. Et on venait en groupe. Et quand tu venais en groupe, aussi. Voilà. Et tu cotisais. Tu vois. Ouais. Il n'y avait pas de bouteille. On connaissait pas il n'y avait pas ambiance bouteille, ça n'existait pas encore. C'était les grands, ou même quand je dis grands, en boîte, c'était tu consommais au bar. Ouais. Ou bien nous, on se cachait, on allait boire aux toilettes, c'était de l'eau, tu vois, parce qu'on dansait, on connaissait pas l'alcool. C'est ça qu'ils ont mis de l'eau chaude dans les toilettes. Exactement. Et on fumait pas, même cigarette, tout ça, nous, c'était là-dedans, c'était... Celui qui a créé cette technique sombre incroyable. C'est un marketeur de fou malade. Lui, ils ont tous copié après. Hein. Et lui, il est juste froid dans les toilettes. Hein. Je sais pas, ça vient de quelle boîte, mais si tu me vois, grand respect, mon frère. T'es fort. Ah ouais. Et après, il y a eu les clubs, même quand t'allais en boîte. C'était la boîte, quand t'allais en boîte, c'était les grands. Et quand tu rentres en boîte de nuit, c'était en costume. Tu vois, c'est pas par... En fait, il y a eu soirée et il y a eu club. Ok. Tu vois. Et quand t'allais en club, c'était plus pour les grands. C'était plus pour les grands. Qu'est-ce que la différence soirée-club? En fait, soirée, c'était les gens qui organisaient des soirées. Ok. Comme les Cut Killers qui organisaient leur propre soirée, la ZB, ils organisaient leur propre soirée. Et ils louaient des salles. Ok. Tu vois. Et on se déplaçait dans des salles. Il y a eu l'espace Voltaire à Voltaire, du côté de Nation, tout ça. Il y avait l'espace des Peupliers, tu vois, dans le 13e. En fait, c'était ça, les soirées. C'était des soirées organisées. Okay. Quand tu parlais des boîtes de nuit avant, c'était ringard. Ok. Tu vois, c'était vraiment ringard. C'était vraiment pour les grands. C'était les papas et les mamans qui allaient en boîte de nuit. Ok. Tu vois. Ah ouais. Ah oui, oui. D'accord. Ah non, c'était vu comme ça. Ah ouais. On parle de quelle époque là? Il faut que les gens se situent. Voilà, quelle époque? Il faut que les gens se situent. Parce que nous, on a commencé. Nous, on a commencé quand les boîtes étaient à la mode. Voilà. Moi, j'ai commencé Gibus. Les gars, vous allez me vieillir ici là. Non. Comme j'aime dire, on vieillit pas. On prend de l'expérience. Non, je sais. Voilà.
Non, en fait, il y avait les boîtes et les soirées. Tu vois. Et quand il y avait des soirées, il y avait quelques personnes qui avaient exceptionnel la main mise sur des boîtes de nuit qui arrivaient à organiser des soirées en boîte de nuit. D'accord. Tu vois, ça c'était exceptionnel. C'était vraiment, ça changeait des soirées. Ok. Parce que quand tu allais en boîte de nuit, il fallait avoir un comportement. Ok. Il fallait avoir ta tenue. C'était, même si t'étais, même, il n'y avait même pas de liste. T'arrivais devant, on te dit, t'es sur liste, il n'y avait même pas de liste. En fait, c'était, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu mettais même des chaussures, même. Ça, après, ouais, je me souviens. Oui. Chemise. Oui. Bon, en fait, j'exagère encore, tu vois, mais. Non, c'est factuel. Attention, moi, factuel. attention, je vais te dire, la première fois, moi, j'étais au. Putain, en fait, j'ai honte de cette période. Parce que c'est encore. Pourquoi mon entourage, on m'embarque dans les trucs. Ils m'embarquent au Palacio. Ils m'ont forcé à mettre un costume. Maintenant, guette les pointinini. Maintenant, guette les souliers. J'étais dans les souliers. Et je suis en Duke Saga. C'était incroyable. Mais, fallait être comme ça pour rentrer. Oui. Bien chemise, bien. Mais aujourd'hui, tu me dis de m'habiller comme ça. Je vais regarder. Non, tu peux pas. C'est impossible. En fait, tu peux maintenant, mais ça va être un style. Oui, voilà. mais Tu même vois, ça va être un. Hop, comme ça, tu dis, oh, aujourd'hui, je mets le costume. Voilà. Pour déclasser tout le monde. Voilà. Tu vois, c'est. Mais même à l'époque, après quand j'ai commencé à aller au Gibus, là on avait abandonné ça, c'était fini. Là on était plus dans C'est les States. Oui. Non mais Gibus c'était les States. Là, mais bien sûr. C'était Là, pas on pareil. était- Gibus oui, c'était chemise rayure, baggy. Moneywood, comment ça s'appelle, Daous, Ouais. Sami Sam, les gars, là on est arrivé en mode, dit frère, en plus je me rappelle à l'époque que je partais avec, j'étais souvent avec mes gars Anthony, Ange Afrique, quand on arrivait c'était un autre jeu, tu vois. Nous en fait, nous, ce qui était bien c'est que eux c'était les artistes afro, donc les artistes afro un peu de la hype, machin truc, et on arrivait dans le monde des Quinri. Oui, de la hype. vous apportiez autre Tu chose. vois, En fait, nous, on était dans un autre chose. autre tu vois. monde. Ouais. Voilà. Eux, c'était comme le monde de Babs. Ouais. En fait, moi, je les voyais comme les Babs, mais en plus jeunes. Ok. Tu vois, le groupe de Babs, Guy, tout ça, c'était eux. Et moi, quand je vous ai vu arriver, je vous ai vu comme ça. Ok. Tu vois, c'est bon. Je Oui, viens à votre époque, Oui, à à vous. notre époque, oui, à nous. Voilà. Mais c'est comme ça que je vous voyais. Oui, nous, quand on arrivait, c'était genre, en gros, on voyait il y avait une diff. Ça se voyait tout de suite. En plus, à l'époque, Ange d'Afrique, ils sont arrivés juste après Jesse Matador. Donc, c'était une hype, mais c'était un monde différent. Tu vois, le nouveau monde afro que personne, en fait, les gens, ils osaient pas. Parce qu'ils disaient, les chanteurs, comme j'ai dit la dernière fois dans le podcast, les chanteurs afro sont les danseurs. Je vais revenir à ça. Voilà, les danseurs, Ça, là. les danseurs En là-bas. Ce qui était fort, c'était fort parce que c'était à l'époque où les gens avaient honte d'être blédards. Voilà. Mais en même temps, en boîte, les gars qui venaient avec des groupes comme ça, ils dansaient en Corée à 4. Mais c'est ça le truc. Au milieu de la piste, ils éteignaient tout le monde. Parce qu'ils avaient préparé leur Corée depuis. Moi, je te parle des Anges d'Afrique. Quand ils arrivaient, qu'ils allumaient, nous, on était seulement assis. On récoltait les lauriers. On était seulement là, on dit, ouais, c'est mes gars, ils savent déjà, ouais, c'est bien, hein. Tes gars, là, on laissait ça. C'est pour ça que je te dis que le monde de la nuit, il n'y a aucune différence, en fait. Oui, Chacun a sa génération. Tu vois, tu peux pas dire maintenant, ouais. oh, c'est nul, j'aime pas. Non, il y a que des gamins, il y a que trucs. Ouais. Nous, quand on allait aussi, c'était la même chose. Les gros, ils disaient la même chose de nous. Oh, c'est nul, il y a que les gamins, il y a que ça. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je peux pas dire, c'est générationnel, en fait. C'est, regarde maintenant, même s'ils ont plus de piste de danse, mais ils dansent. Moi, je le vois, en tant que DJ, je le vois comment ils dansent. Ils dansent dans leur carré, comme ils disent, tu vois. Ça fait bien. Mais ils s'amusent quand même, tu vois. Ouais. Il y a quand même de l'amusement, mais maintenant, je trouve que il y a beaucoup plus d'artifices pour arriver à leur amusement. Ouais. Et ça qui me fout les boules des fois, parce que je me dis, putain, mais avant... Bon, il y a quand même, tu vois, ça me saoule de dire le avant. Tu vois, Oui, non, mais je comprends. Mais toi, tu peux te permettre de dire avant. Tu sais pourquoi tu peux te permettre de dire avant? Moi, à un moment donné, il faut donner des fleurs à ceux qui méritent les fleurs. Et toi, Leur laurier. Ouais. Voilà. Toi, en l'occurrence, tu peux te permettre de dire avant. Pourquoi? Parce que tu as été dans le avant et tu es dans le maintenant. Ouais. Mais Tu dans vois, le maintenant, je c'est te dis, actuel, tu vois, tu maintenant vois. pour moi, il y a quelque chose qui va. Pour moi, les petits, ils vont trop vite. Oui. Et de leur dire, tu vois, c'est gênant. Parce que moi, j'ai des enfants, tu vois, ils sont grands. Quand je dis grand, ma fille, elle a 20 ans, mon fils, il a 18 ans, tu vois. Mais des fois, c'est même eux qui vont me ramasser sur certains trucs, comme dire, ah, papa, non, dis pas ça, papa, non, c'est nul. Non. Mais je vois, des fois, en mixant, je les vois faire. J'ai envie de descendre leur dire, non, fais pas ça, tu vois. Tu vas trop vite, non, non, t'as le temps encore. Ouais. Tu vas lui dire ça, il va dire quoi? Mais lui, il comprend poto, pas. tu veux quoi? Ouais, Ça y est, il est jaloux, il est vieux, un daron. Mais
Des fois, c'est des conseils que tu peux donner pour qu'ils avancent plus vite. Ou bien, tu as envie de leur dire, tu vois, si tu veux même arriver à mon âge, des fois, quand je leur dis mon âge, ils n'y croient pas, tu vois. Et je leur dis, poteau, si tu veux arriver à mon âge, sois humble, reste simple. La vie, ça va vite. Tranquille. Fais doucement, tu vois. Parce que, en plus, aujourd'hui, en plus, nous, on n'avait pas Internet. Toi, ton époque, il n'y avait pas Internet. T'as mis le doigt sur le truc même. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas tout l'artifice pour faire croire que t'es fort. Gars, c'est le nom seulement qui parlait. Gars, il y a des gens, il y avait leur nom, on ne connaissait pas leur visage. Et tu dis le nom, mais bien sûr. Tout le monde sait qui c'est. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais franchement, mais c'est comme si, là, à l'heure d'aujourd'hui, je te dis, moi, à mon époque, je traînais avec Kamel à Lyon Ethnique. On marchait ensemble. Kamel dormait chez moi. Kamel, moi, c'est mon frère. Kamel, moi, Kamel à Lyon Ethnique, quand on parlait de Kamel à Lyon Ethnique, quand je traînais avec lui, les gens n'aimaient pas. Oh, tu traînes avec un bouffon, là. Et c'était l'évolution de Kamel. Moi, Kamel, quand il a fait son premier album, quand il a commencé son premier album, qu'il a enregistré ça à New York, je l'ai rejoint, mais c'était. Moi, j'étais serveur. J'ai fait l'école hôtelière. J'étais serveur. J'avais des petits sous, avec mon argent, des petits sous. J'étais même pas encore DJ. Ok. Ma passion, c'était d'être DJ. Tu vois, on suivait Cut Killer, voilà, exactement. Ouais. Et c'est en allant à New York que je l'ai vu. On s'est retrouvés là-bas. Lui, il allait en studio, il a enregistré son premier truc. Mais moi, lui-même, il me dit, tu veux faire quoi avec moi? Je dis, moi, on va faire danseur. Il me dit, tu vas faire danseur dans le groupe, là. Médard est venu. Il y a eu Médard. Moi, j'ai commencé à faire des trucs de danseur, parce qu'avant, dans l'hip-hop, tu faisais tout. Oui, bah oui. Mais tu te cherchais, en fait. C'est indirectement. Tu dis, bon, je sais pas graffer. Je fais trop de fautes d'orthographe. Je sais pas dessiner. Mon lettrage, il est nul. J'arrive pas. Même t'es à la maison, tu fais les graphes. Tu dis, non, ça va, laisse tomber, c'est pas bon. Après, tu fais quoi? Tu vois les autres danser, tu dis, danse, tu danses là. Et moi, quand je dansais, il y avait un groupe qui s'appelait Opposy. C'était Walid, Ange, tout ça. Et moi, je ressemblais beaucoup à un gars qui s'appelait Ange. D'accord. Et des fois, quand on allait au Wall, on me dit, il y a Ange. Je dis, tu vas prendre un peu les points de Ange. Tu prends un peu, après tu dis, bon, c'est pas moi. Je suis Tu finis même par dire, même c'est ton frère. Même et on a fini par traîner ensemble. Okay. Ange, tout ça, Walid, tous ces des Opposy, les danseurs. Et on allait en soirée. Et c'est comme ça que, en fait, moi, j'ai pris la direction, je dis, bon, je vais faire danseur, peut-être je vais faire danseur. Non. Et en étant dans les soirées, c'était quoi? Les attroupements? Ouais. Chacun fait un attroupement. C'était ça avant. Tu vois? C'est pour ça que t'es un gars au milieu, et le monde autour, et chacun son tour passe. Voilà. Montre qui tu es. Et ce que tu sais faire. Et d'où ce que je te disais après, c'était comme ça. T'avais les copines, c'était comme ça. Les gosses, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Non, c'est fini ça. Aujourd'hui, c'est qui va envoyer. Et même qui va envoyer, je pense que ça a changé. Ça a ses limites. Mais je te dis, en fait, tu veux, comme j'aime dire, l'époque juste avant le Covid, j'ai l'impression que tout a été nettoyé. Il y a eu une mise à zéro. Il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour des cerveaux d'à peu près tout le monde. Voilà, et chacun réfléchit. C'est ça. Et là, le monde de la nuit, après un autre tournant. Et c'est là que je dis toujours, ouais, effectivement, les gens qui disent, non, j'aime plus les boîtes, j'aime plus aujourd'hui. Moi, je sais que entre le monde de la nuit parisienne avant Covid et le monde de la nuit après Covid, ça fait deux mondes différents. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est deux mondes différents. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que il y a des gens qui se sont réveillés en se disant waouh, en fait c'est ça la vie, c'est demain. En fait, tout le monde était au même piédestal. C'est ça. Tu vois, même les DJ forts, techniques. Moi, je suis un DJ. J'arrive pas à dire ouais, je suis un DJ. J'arriverai pas jamais à dire ça. C'est impossible. J'arrive pas. Tu vois, parce que je suis pas technique. Mais je sais ambiancer des gens. Je sais faire danser des gens. Tu vois, je sais tenir une soirée. Tu vois. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que tout le monde. Demain, tu vas me dire, fais ça, fais des passe-passe. C'est pas vrai. Je vais pas te mentir, c'est pas vrai. C'est beau à voir, c'est vrai. Nanana. J'aurais aimé savoir faire ça, mais je sais pas le faire. Mais ce que je sais faire, c'est donner mon amour dans la musique et faire danser les gens. C'est pas donné à tout le monde. Et ça ment pas. Voilà. Et crois-moi, ça ment pas. L'énergie donnée, si l'énergie elle est pure, ça ne ment pas du tout. Et pendant le Covid, moi, en revenant au Covid, c'est ce qui m'a. Moi, ça m'a remis à zéro. Ça m'a sauvé. Pourquoi? Parce que je me dis, au moins, je sais faire ça. Tu vois. Et je sais que ça partira à jamais. Ah oui. Tu vois, c'est comme le vélo. Et on est resté combien de temps? 2 ans sans rien faire. Ah oui, clairement. 2 ans. Tu vois. Et moi, j'ai pas fait de podcast, des vidéos, je suis à la maison, je mixe quoi que ce soit. J'arrive pas. Tu vois, c'est pas. Et même. C'est pas de mentir ou quoi que ce soit, tu vois. Or que j'aurais pu venir dire, ouais, c'est moi, DJ Iso, wesh.
C'est moi, tu me reconnais pas avant, nana. C'est pas vrai. Cache ta go. Voilà, mais c'est pas vrai. Parce que chacun, comme tu as dit, chacun son temps, chacun son époque. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Si à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive encore à être là, Dieu merci. Non, Tu mais vois? c'est bien de. Et donner un prendre ce exemple recul-là. tu vois, et donner un exemple aux gens. Si je peux donner l'exemple, tant mieux, tu vois. Parce que je sais que maintenant, je veux pas dire c'est trop tard. Je serai jamais footballeur. Je serai jamais un chanteur, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Demain, je vais chanter, je vais faire quoi? Tu vas me dire, je le connais, Iso. Il ment. C'est mon gars. Non, non, Iso, mais don't c'est do pas un that. Non. Iso. Voilà, tu vois, c'est. Non. Si demain, ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Oui. Moi, c'est mes enfants. Demain, combien de fois j'ai voulu arrêter? Je dis, ah, vas-y, c'est bon. C'est ma fille qui me dit, mais pourquoi tu vas arrêter? Tu mets la musique, les gens, ils dansent, non? Et je dis, bah ouais. Elle me dit, bah alors? Pourquoi? Et c'est vrai qu'ils m'ont aidé musicalement. Parce que moi, il y a des sons que je vais écouter. Je vais dire, ah non, non. J'aime pas. Mais Papa, prends. Mon fils de l'autre côté. Papa, t'as pris le truc? Non. Papa, prends. Quand je prends, je mets. J'arrive en boîte. Je mets le son. Je dis, Même toi, tu finis par dire. Moi, t'as l'intelligence, c'est ça. l'adaptation. C'est ça. D'où, Tu c'est vois pour ça que je te dis, d'où les soirées, on peut pas dire ouais, c'était mieux avant. C'est pas vrai. Parce que les petits de maintenant, plus tard, ils vont dire quoi? Ouais, c'était mieux. C'était mieux notre époque à nous. Exactement. Exactement. C'est un truc, c'est un éternel, ça finit pas. Recommencement, ouais. Ça finit C'est pas, en fait. C'est ça. Non, mais le truc, c'est ça, c'est que, en fait, si tu veux, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité-là de prendre, de dire, ah, je connais pas, mais je vais tester. Ou je vais m'adapter. C'est pas donné à tout le monde. Je suis pas d'accord. donné à tout le monde. Tu sais, les boomers, il y en a énormément. Ouais. Il y en a énormément. Et moi, aujourd'hui, quand je vois toi, que je connais personnellement dans la vie de tous les jours, quand je te vois toi, ou quand je vois Amadoun Sidibé, shout out Amadoun Sidibé, d'ailleurs, c'est lui le looking d'aujourd'hui. Hein, le stylish, full K54, c'est déjà bon. Mais quand je vois Amadoun, qui est là, qui parle de... parce qu'on parle souvent ensemble, on est souvent ensemble, à Abidjan et ici. Et quand on parle musique, même la musique d'aujourd'hui, il est connecté. Il est connecté, mais de fou, tu vois. Quand il te parle de Migos, quand il te parle de Offset, quand il te parle de Quavo, quand il te parle de Lil Durk. La dernière fois, on avait un débat entre Future, Lil Durk, Kendrick. Oh, mais il est connecté, il sait de quoi il parle, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, c'est Mafia Kinfry. C'est Mafia Kinfry, c'est l'époque Mafia Kinfry. Ça veut dire que le gars, il a grandi avec Mokobe. Mafia Kinfry, ça veut dire que l'époque, ils étaient tout jeunes, Rof, machin, truc, traînaient avec Booba, machin. Mais même pour rebondir sur ça, ce que tu viens de dire, et ça c'est intéressant, tu vois, dans les clubs avant, enfin moi, plus jeune, quand je commençais à aller en club, il y avait encore du français. Après, ça a basculé en totalement Kinfry. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que là, quand on voit, si vous regardez bien, depuis Covid, c'est reparti totalement français. Oui. Pourquoi? Je sais pas si vous voyez le truc. Pourquoi pourquoi? Parce que si les jeunes ne savent pas, mais si il y a 30 piges, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passait. On n'écoutait pas Kinfry. Pas du tout de Kinfry. Genre, si toi t'écoutais du Kinfry, t'étais un mec, soit t'es allé à New York souvent, toi t'étais un ovni. On te calcule pas, frérot. T'écoutes des trucs, mais on s'en fout. Nous, on écoute des gars d'ici. C'est ça. Tu vois, les gens se rendent même pas compte que quand ça a basculé totalement Kinfry, c'est venu d'un coup. Personne n'a compris. Tout d'un coup, il y avait que du Kinfry. Personne n'écoutait du français. Personne n'écoutait du français. Je pense que si vous voyez, si quelqu'un veut parler de ça, tu vois. Toi, d'après toi, cette époque-là, ce changement, il est dû à quoi? J'ai déjà parlé même du tout français d'abord. La transition du rap français et la transition du rap Kinfry, comment elle s'est faite? Oui, voilà, comment c'est fait. Après, comment c'est revenu d'après toi? Mais en fait, il y a eu le rap français. Tu parles de quoi? Rap français ou la mala? Parce qu'il y a plusieurs types de rap français. Non, la mala, non, attends, oulala. La mala, c'est vraiment... Là, tu parles de la mala. Là, on en arrive après. La mala, comme c'est vraiment, disclaimer, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est tout ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire. Parce que moi, je suis dedans. Voilà. Moi-même. Et moi donc. Oh, mais est-ce que le français n'est pas revenu grâce à la mala? Merci. Mais c'est à ça que j'allais arriver. C'est à ça que j'allais arriver. S'il vous plaît. C'est à ça que j'allais arriver. En fait, si tu veux. Mais même moi, j'y croyais même pas. Mais personne n'y croyait. Même ceux qui le passaient. Moi, je vais te dire. Ils voulaient. En fait, les boss de boîte, à un moment donné, ils te regardaient en mode c'était impossible. Truc. C'était impossible. Ils étaient young de toi. Moi, quand je travaillais ils étaient énervés. Quand je travaillais à l'Alizé, c'est la première boîte que j'ai travaillé. À l'Alizé, c'était
possible de passer du rap français. Jamais de la vie. Et comment on a passé du rap français, c'était quoi? C'était qu'on a fait des matinées avec Lordissa. Big up Lordissa. On a commencé les dimanches, tu vois, en matinée. Mais on passait même pas de... Il y avait même pas de le rap français, c'était quoi? C'était Ménélique, Ayam. Ok. Et d'où Alliance Ethnique. Commencer à avoir ses bangers, à avoir ces trucs comme ça. Ok. C'est là que ça a commencé. Ok. Les rap français, que je te parle, Oui, tu vois, de clubs. Oui, de clubbing. Passer en club. On parle clubbing là. Voilà. Les seuls morceaux de rap français qu'on pouvait passer en club, c'était Ayam. Ouais, il y avait des morceaux d'Ayam. Il y avait des morceaux de Kamel, il y avait des morceaux de Ménélique. C'était les trois. Ok. C'était des bangers, c'était tout bang, c'était ça les bangers. Ok. Et Alliance Ethnique, et je danse le Mia, c'était ça. Ok. Tu vois. Ok. Mais après, sinon, il y avait des sessions reggae dancehall, US, beaucoup d'US. D'où le nom Kashtago, ça a commencé quoi? C'est grâce au rap US. C'est Issa qui m'a donné ce nom-là. Kashtago, c'est Lord Issa qui m'a donné ce nom-là. Ah bon? Ça vient de ce... Ah, ok. Pourquoi? Attends, bravo pour l'inspi, parce que, en fait... Non, ça va pourquoi, là. Parce qu'il y a un truc avec US en plus. Non, je veux ça. Non, en fait, ça, je veux savoir comment c'est venu. Moi, pourquoi j'aime le son US? Pourquoi le son US, moi, m'a fait... Grâce au son US, je suis devenu ce que je suis devenu. Ok. Pourquoi? Parce que j'étais fan, je dis waouh. Je dis ah ouais. En fait, je voulais me démarquer. Comme il y avait déjà des rappeurs en français, je voulais me démarquer. Je dis bon, maintenant je vais faire DJ, c'est ça que je veux faire. Comme les Quinry. Ok. Et quand j'ai vu les Quinry en boîte, là, DJ, comme Masterflex, tout ça, et quand j'allais à New York, j'écoutais la radio, ça me donnait chaud. Je dis ah non, ça, oulala, j'entendais Funkflex. Je dis ah non, oula. Et c'est ça, voilà. Maintenant, on rentre en France. Maintenant, je vois les systèmes qui passent en boîte de nuit. J'arrive à aller en boîte au State. Et j'entends les sessions et j'entends des slows. Et je vois tout le monde chante. Je dis, hé. Je vois les trucs, les musiques cool, là. Je dis, ah. Je dis, ah ouais, moi j'ai passé ça. Les Alia, les trucs de Maritibla et tout ça. Et je vois tout le monde danse cool. Ah, je dis, ah. Maintenant, moi, on faisait des voyages. J'allais souvent à New York. Et en fait, je faisais des voyages. J'allais prendre des vinyles là-bas. Et je faisais quoi? Je prenais mes vinyles. Je rentrais à Paris. Quand je rentrais à Paris, le week-end d'après, quand je travaillais à l'Alizé, je passais les sons que j'avais achetés. Les vinyles que tu avais en fait, je faisais en sorte de faire la même sélection. Il faut pas mentir. Oui, que tu avais écouté. Que j'avais écouté. C'est ça. Je même rajoute même un update, parce que les gens comprennent. Parce que les nouvelles générations peuvent ne pas comprendre. On a accès à tout sur Spotify aujourd'hui. Les gens, il faut savoir qu'à l'époque, certains allaient à New York acheter des CD, les vinyles parce qu'ils n'existaient pas en France. En France, c'est ça. C'est avec quoi j'allais à New York? Avec mon argent, la paye que j'avais. En tant que serveur? Non, en tant que DJ. Non, là, j'étais déjà DJ. Ah, t'étais déjà DJ, ok. J'étais déjà DJ. Okay. Quand j'ai commencé à analyser, je faisais l'école de en fait, c'était ma passion, c'était d'être DJ. Okay. J'ai fait DJ entre-temps. Mais après, j'ai continué en étant DJ et j'ai laissé l'école hôtelière. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Mais en allant à New York, quand j'allais à New York, c'était mon propre argent. C'était l'argent que je gagnais le soir même. Même mon patron, au début, il ne comprenait pas. C'est lui-même qui me rajoutait de l'argent en cachette. Big up à Claude Christophe Alizé. Vous voyez le hustling. Non, il faut le dire, le hustling, il est incroyable. Ouais. Tu vois, là, quand on te dit le grind, c'est-à-dire tu fais ton trou, c'est ça. Il me donnait de l'argent en cachette. Et en fait, comment j'ai commencé à mixer le soir? En fait, il y avait les matinées. De matinée, il y avait des soirées. Le DJ qui faisait les soirées m'a demandé, il s'appelle Marouf, DJ Marouf. Il venait parce qu'après, nous, on a fait des matinées. En faisant des matinées, lui, il voyait comment ça se passait. Il me dit, ouais, ben dans ce cas-là, on vous donne le mardi. D'accord. Le patron, il dit, banco, on vous donne le mardi. Il a donné ça à mon oncle. Mon oncle est décédé, big up à lui. Ouais, petit Claude, c'est lui qui avait créé, en fait, tous les mardis. Okay. Et on avait créé, ça s'appelait Tuesday Night Fever. Ok. Voilà. Et ça, c'était là qu'on a commencé les soirées hip-hop, R&B. Il n'y a personne qui peut me dire non, c'est pas vrai. C'est nous qui avons commencé. Même Cut Killer, il peut le dire. Tout le monde peut dire. Les premières soirées hip-hop, afro, R&B, ça a commencé à l'Alizé. Et ça s'appelait les soirées Tuesday Night Fever. C'était les mardis. C'est que chez nous, il y avait même des artistes américains qui venaient dans la boîte sans qu'on leur demande, sans qu'on les sans les payer, sans rien. Sans rien.
Parce qu'il demandait, il cherchait à savoir, elles sont les meilleures soirées à Paris ou quoi que ce soit, nous on veut aller là-dedans. Ok. Ils sont venus, nous on a eu Horace Brand. Bon, je te parle des gens à l'ancienne. Oui, non, mais nous on connaît. Horace Brand, Cholarama. Et on a eu du monde, tu vois, c'était vraiment les chanteurs au top de Yvette Mitchell. Moi, quand je mettais le son Yvette Mitchell, hey, Mr. DJ, moi je pétais un câble. Et quand j'ai vu Yvette Mitchell venir réaliser, je dis, c'est une dingue. Je dis, mais gars, on est en train de faire un vrai truc. Voilà. D'où je me disais, c'était bon d'aller à New York. En fait, c'était de voyager, prendre l'inspiration de là-bas, revenir à Paris. Après, ils nous ont donné les soirées les mardis, le Tuesday Night Fever. On faisait nos trucs. Et moi, quand je passais la R&B, c'était quoi? Il n'y avait que les gars qui dansaient. Et ça, il faisait quoi? Il me dit, Et moi, j'étais gêné, ça me gênait, tu vois. Je dis, putain, c'est relou. DJ R&B, ouais. Et mes potos, quand ils venaient là-bas, c'est, ouais, Iso, t'es mielleux, toi, t'es go, là. Et d'où, Issa, il me dit, on va t'appeler Kashtago. C'est comme ça qu'on a commencé. Et il dit, je vais t'appeler Iso Kashtago. Et moi, je l'appelais DJ Lord d'Issa, qu'est pas ça? C'était ça nos délires, c'était un délire entre nous. Tu sais que moi c'est resté. Tu sais que moi c'est comme ça je l'ai connu parce que moi et ça je vais te dire un truc que tu ne sais même pas. Mais ça allait faire des bagarres moi. Ah ouais. À cause de Kashtago parce que les gens quand ils savent, excuse-moi de te couper hein. Non, y a pas de problème. En fait, le Kashtago, ça a créé tellement de trucs que moi-même j'étais même pas au courant. Ah ouais. Des gens pensaient que quand on m'avait donné ce nom-là, c'était genre je prenais la go des gens. La go des gens. Alors que le concept c'était, là je vais en venir aujourd'hui j'en parle et je veux finir avec cette histoire. Pourquoi on m'appelait Kashtago? Parce que quand je mettais du son c'était que de la R&B et il y avait que des meufs qui dansaient. Et des fois on me dit mais passe un peu de rap, c'était ça. C'est pour ça qu'on m'appelait Kashtago. C'est juste ça. Okay. Parce que c'était des sons mielleux, c'était des trucs comme ça. Et c'est juste pour ça. C'est pas parce que je prenais. Et moi combien de fois il y a des videurs qui viennent Kashtago. Toi là. En plus, il dit quoi? Des molosses, des fois, des causes. Kashtago, toi là. Tu connais les videurs comme ils parlent? Get la menace. C'était. Non, mais c'était carrément me dire laisse-nous go tranquille. Mais tu as rien fait. Alors que j'ai rien fait. C'est ça le truc. En fait, si tu veux, comme je dis toujours, en fait, il y a. Tu sais, c'est comme une marque. Tu es le produit et ton nom est une marque. Et les gens, tant mieux. Les gens, ils se rendent pas compte. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, comme je dis, et mon gars Jeune Lio, shout out, il me dit toujours, Isbi, je te vois comme dirait Wizkid, toi, tu joues pas avec ton nom parce que ton nom est une marque. Et c'est la même chose. Iso, Kashtago, moi, je l'ai connu comme ça. En fait, c'est même pas Iso qui m'a marqué. C'est le Kashtago. Moi, pareil, c'est le Kashtago. J'ai dit, mais qui s'appelle Kashtago à Paris ici? Voilà. On me dit, mais tu le connais? J'ai dit, jamais. J'ai dit, là, vous me dites n'importe quoi. Et un jour, il arrive et oh, Easy Money. On me dit, mais toi, tu fous la gueule des gens. Tu dis, tu ne le connais pas. J'ai dit, mais non, je ne connais pas. Je cherche Kashtago. On me dit, c'est lui. Il s'appelle Iso Kashtago. Moi, c'est grâce à Daous que je l'ai connu. Parce que Daous, oui, c'est Daous. Mais c'est avec lui qu'on parlait. Daous, c'est mon gars. Et Daous, il me disait. Et Daous, parce que Daous, on a toujours été comme ça, tu vois. C'est vraiment. Je vais t'expliquer l'histoire avec Daous. En fait, Daous et moi, c'est. Sachez que Daous est un DJ. Hein. Si vous n'arrivez pas à connecter les dots. Killer Mike, c'est. Ouais, il y a des. En fait, si tu veux, il y a des artistes et il y a des artistes. Tu vois, c'est même pas une manière de gonfler les gens. C'est comme tout. C'est comme, je te dis, des fois on me dit, Gims c'est un rappeur. Je prends l'exemple de Gims, mais Gims c'est pas un rappeur, Gims c'est un artiste. Daous c'est un artiste. Daous c'est pas un DJ. Daous c'est un artiste. Daous, si tu veux, il a ses, c'est un complément. C'est ça. Il a ses côtés sombres, il a ses côtés clairs. En fait, il est incompréhensible. Et un artiste, c'est ça. C'est un moment donné, on va venir te dire, Daous, on te comprend pas. C'est normal en fait que tu comprennes pas un artiste. C'est grave normal. Parce que lui, il est artiste en fait au sens propre du terme. Et en fait, les artistes, ils sont, tu sais, des fois, les vrais artistes, ils sont marginaux. Oui, oui, de fou. Tu vois, pour les comprendre, c'est difficile. C'est soit il pète bien, soit il pète pas du tout. Difficile. Voilà, mais il est dans sa worse, il va se comprendre. Et Daous, c'est pareil, tu vois. Et moi, Daous, vu qu'on traînait ensemble, et c'est lui qui m'a présenté Iso, tu vois. Non, Daous, il faut le prendre comme il est. Daous, si tu le prends en tant que DJ, il faut le prendre en tant qu'artiste. C'est pas du genre. T'attends pas à ce que tu dis. Waouh, il va tout niquer. DJ, il va tout niquer. Ça, c'est vrai. Je dis pas le contraire. Oui, non, il va tout niquer, mais il comme va faire la soirée. Par rapport à son feeling. Mais c'est selon son feeling. Laisse-le travailler. Voilà. Tu vois, laisse-le travailler. Tu peux pas va venir. Il y a des gens qui vont. Oh, il y a les chaussures qu'il a mis là. Non, photo. Les chaussures qu'il a mis, tu te moques. T'aurais voulu les mettre. C'est ça. Exactement. T'as pas eu le cran de les mettre. C'est tout simple. C'est ça. Laisse-le. Le gars, il est congolais. Si tu veux mettre, mais. C'est ça, c'est mon frère qui me dit ça à chaque fois. Mais laisse-le, si tu veux mettre.
Shout out, Pi. Ouais. Mais c'est vrai que là, en fait, là, on est en train de parler de nom et tout, mais c'est un sacré vivier quand même. Il faut se le dire. C'est parce que DJ Iso. Non, ce monde est méchant. Voilà. Non, mais non. Là, On va arriver à la méchanceté de ça, mais c'est un sacré vivier parce que là, on dit des vrais noms. On dit Lordissa, qui est l'un des plus gros DJ. T'as parlé de Cut Killer. Cut Killer dans le monde, si tu connais la musique française un minimum, tu sais que voilà, moi Cut Killer, j'ai connu, j'étais au Côte d'Ivoire. Voilà, tu vois. Là tout à l'heure, il a parlé de Daous Killa Mike, Paname connaît. C'est le premier DJ pour moi en tout cas que j'ai vu à Paris booké à l'extérieur parce que le mec il était booké en Russie en 2008. Il y a rien qui va, frère. En fait, il y a des DJ aujourd'hui qui font les fous. Daous, il était booké dans le pays où tu gros, il partait, je voyais des ours. Mais Daous, quand il mixait Daous, c'était avec Snake. Tu vois. Voilà. Au duplex. Ouais. Exactement. Moi, on s'est connus comme ça, Daous. Exactement. Et Théo me connaissait même pas. On parle de Théo Paris. Théo Paris, organisateur de soirée. Libertalia. Légende. Il y a rien à dire. Légende dans le game. On va revenir dessus d'ailleurs. Tout de suite. Voilà. Parce qu'on est obligé, ça va avec. Ça va avec la night. Voilà. Moi qui m'a présenté en fait, Babs, il a fait la connexion à Théo. En disant, tu connais pas Iso, comment, c'est pas normal, tu connais pas le DJ Iso. Théo, il a dit, je connais pas. C'est qui Iso là? Il vient d'imiter Babs. Voilà. Babs, grand coiffeur de Paname. Oui. Babs, pas du lot. Il parle comme ça, là, il sent. Et Babs, il m'a présenté à Théo, c'était au salon. Ah, mais ça, c'est Iso, non, on se connaît pas. Non. Ok. Il a dit, il viendra jouer chez moi. Je vais jouer chez lui. Mais Théo, je connais son grand frère Placide, en fait. Ok. Placide de Pigalle. Ouais. Big Boss. Oui. Big Boss de fou. Parce que premier single, Placide, il était dans le coup. Premier single, j'ai lancé. Quand ma carrière a été lancée, Placide était. Non, la famille Ossou, là. Ah oui. En fait, c'est. Oui. Il faut se le dire. Ils sont tous artistes. Chacun a son domaine. Voilà, exactement. Chacun a son domaine. Exactement. Voilà. Et moi, comment j'ai connu Daous? C'est en mixant au duplex. Moi, quand je suis venu au duplex, il y avait Daous et la joie de Mike. Oui. Et il y avait Snake. DJ Snake, le même DJ Snake qui fait des milliards de streams là. On parle de lui ici. Il faut écouter. Voilà. Non, c'est important de le dire. Non, mais les termes seront où ça a commencé. C'est important. Voilà. On a je vais trouver la photo où Snake il regarde Daous mixer, on dirait il voit la lumière là. Mais tranquille. On est ensemble. C'est mon gars. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc oui, au duplex. Au duplex. Et de là, on s'est connus. Moi, quand je venais, je mixais quoi? J'étais l'un des seuls DJ qui mettait de l'afro mélangé avec du hip-hop dans les soirées hip-hop. J'arrivais à placer une session africaine dans les soirées hip-hop. Ils devaient te voir comme un ovni, et ça les intriguait. Et j'arrivais à placer 2-3 raps que eux ils passaient pas. Parce qu'il y avait encore les vinyles. Tu vois, il y avait des exclus que des DJ n'avaient pas. À part Snake, il avait des exclus aussi. Oui, apparemment c'était un geek. Hein. Voilà. On m'a dit, il allait chercher les vinyles comme jamais. Ouais. Daous m'a dit. Non, Snake il est fort. Daous et Baba. Snake il est fort. Baba Smith, mon gars Baba Smith, il est là, il est dans l'ombre, mais il est comme ça avec Snake, c'est son gars sûr. Et il m'a dit non, c'est un geek. Il me disait Snake, c'est un geek. Non, c'est malade de la musique, c'est grave en fait. Et c'est là qu'on s'est connecté avec Daous. Ok. Le feeling, il est passé direct. Il n'y a pas eu de truc. Moi, j'ai pris un peu le micro en disant mes conneries. Mais quitte. Des slogans. Va leur dire. Elle va leur dire. Non, mais en parlant. Attends. On arrive. Bon, allez-y, moi je me sers. Allez-y. Maintenant. Mais quitte, nanana. Bon, on en vient à ça, nanana. Maintenant. On fait la connexion. Moi, j'ai mes soirées. Chacun a ses soirées. Chacun va à ses vacations. Et un jour, j'entends. Ouais, mais c'est pas toi. Mais qui te baisse, c'est pas toi qui dis ça. Une fois. Qui a osé dire ça? Mais qui te baisse, c'est pas toi qui dis ça. 2 fois. Nanana. Et maintenant, il commence à avoir les soirées au Palacio. Okay, non, mais qui te baisse, c'est pas toi. Mais qui te baisse, c'est pas toi. Moi, je m'en fous. Il y a un gars qui me dit, mais non, je vais le taper. Le mec, là, j'allais le taper. Je suis dans la soirée. J'entends, mais qui te... Je dis, oh, il est là. Je vais à la cabine. Je vois, c'est pas toi. Je dis, mais c'est qui? Daous. Killa Mike. Killa Mike.
Killer Mike. Mais non, on me dit franchement, il envoyait ça tellement bien. Oui. Que même lui, je suis sûr qu'il a dit ouais. Bravo l'artiste. Attends. Moi, Daous, c'est mon gars, tu vois. Oui, fort. Je me suis dit, moi, je suis pas les gars des Clash ou quoi que ce soit. Et à cette époque-là, il y avait quoi? C'était. Il y avait BBM, Blackberry, là. Ouais. Fort. Le téléphone des patrons. J'en avais 2-3, c'était grave. Anthony, mon gars, il me disait, mais toi, t'as tout. Mais il y avait Facebook. Aussi, ouais. Et on envoyait des vidéos, on annonçait les soirées. Ouais, moi, c'est comme ça que j'ai annoncé mes soirées. Ouais, ce soir, retrouve-nous au Libertalia avec DJ Sauce, DJ Truc, Big Up, DJ Sauce aussi. Ouais. Retrouve-nous au Libertalia, il y avait ça. Et à un moment, j'ai voulu faire un clash. Et Daous, arrête de dire qui te baise, c'est moi. Et je vois, ça ne prend pas. Le truc, il n'a pas de vue, il n'a pas de truc, il n'a pas. Après, je vois que ça ne sert à rien. Après, on s'est vu. Je me rappelle, puis je lui dis, ouais, mais pourquoi tu dis qui te baise, c'est toi, c'est pas moi? Non, t'inquiète, tu connais Daous, comment il est? Oui. Il n'aime pas les histoires. Oui, non, il n'est pas du tout dans le conflit. Il n'est pas dans les histoires. Il n'est pas dans le conflit du tout. Et vraiment pas. Mani, oui, mais non. Mani. C'est parce que tu crois, Mani, mais non. Exactement ça. Non, et après, on a clôturé ce truc-là. Vous avez éteint le truc. Je m'en foutais. Oui. Pourquoi? Parce que je me dis, mais pourquoi laisse? Tant qu'on entend le mot là. C'est tout. En fait, c'est un slogan que t'as mis. En fait, si tu veux, t'as éteint Paris avec. J'ai vu des t-shirts qui te baisent. Ouais, je sais. C'est grave. Oui, il y avait des t-shirts. Et c'était qui avait fait ça? C'est mon frère qui l'a. Qui l'a Predator. Ah, tu vois? L'artiste. Lui, son gang, c'est les Bloods. Okay. À Marcadet. Okay. Shout out l'équipe, shout out le 18, les gars, on est ensemble parce que c'est l'équipe jusqu'à aujourd'hui, c'est la famille, c'est le tu vois, sang. tant que ça a marqué les Et le truc, c'est que lui, il a fait des t-shirts, Blood qui te baise. On a sorti un single, ils sont tous arrivés en rouge, t-shirt qui te baise. Mais il y a même eu un single avec le frère de Pete. Ah ouais? Je savais pas ça. Mais qui te baise, il y a eu MKT là. Ah, je sais pas. Comment s'appelle son frère, le frère de Pete? Ah, je sais pas. Qui a sorti le son, hein? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, le slogan... Je vais fact-check tout de suite. en tout cas, moi, le slogan, il avait tellement bouleversé Paname qu'on l'entendait partout. On l'entendait partout. Après, les gens, ils ont essayé de le censurer, mais qui te chie. Mais tu sais pourquoi? Je pense que c'est toi-même qui l'a censuré comme ça. Mais pourquoi? Mais qui te... C'est à cause des Gabonais. C'est grâce aux Gabonais. C'est même pas à cause, c'est grâce aux Gabonais. Ok, d'accord. Ah ouais. Grâce aux Gabonais. Ah, c'est les Gabonais. Merci Eric No Stress et JC No Stress. Les Gabonais toujours. Je trouve pas le son, mais je trouve un... Mais qui te baise MQTB, le dossier featuring Booba. C'est de ça qu'il parle. Voilà. C'est de ça qu'il parle. Ok. Et moi, on m'appelait, on me dit, ouais, ils ont sorti le mec qui te... Et je dis, après, c'est... Après, peut-être ça se trouve, c'est un autre... slogan. MQTB. Voilà, peut-être c'est un autre truc qui a rien à voir avec moi aussi, tu vois. Voilà, ouais. C'est un slogan, de toute manière. Je dis, quand même, hein. C'est gros. C'est gros, quand même. Bah, c'est comme quand ils ont sorti Va leur dire et DJ va leur dire. Va leur dire, ça vient de lui aussi. Mais dans ma tête, slogan. Après, je me dis, bon, reste humble, Iso. Peut-être c'est pas toi aussi, tu vois. C'est le mot. Non, mais non, faut se le dire. Non, si Babs, DJ Babs, si c'est. Non, mais non. Va leur dire, ça vient de toi. Ouais. Va leur dire. Aujourd'hui, tous les DJ, tous les speakers, parce qu'il faut se dire aussi que Iso, on le voit en tant que DJ, mais Iso est le DJ et gros speaker. Ouais. Moi, je suis speaker. Ouais. Et je me lance pas le fleur, mais poto, viens. Si t'as le cardio, viens, on s'assoit. Mais si moi je le dis, lui, il est chaud, c'est pour dire que. Il n'y a pas de DJ qui prenait le mic. Je suis le premier. Exactement, il n'y a pas de DJ qui prenait le mic. Et qui avait un slogan. Et lui, il en avait deux. Chacun peut te le dire. Que ce soit Cat Killer, que ce soit un tel, ils peuvent te le dire. Je suis l'un des premiers à parler au micro dans Paris, dans les soirées. Moi, je me cachais. Je me mettais comme ça dans la cabine. C'est parti, allez, on y va. Ça, c'était des tests que je faisais à midi. Et on me dit, mais lève-toi. Demande à Issa, il va te dire. Je me cachais, demande-leur. Et après, je me dis, attends, c'est pas possible. Je dis, vas-y. Et puis, hop, je me mettais comme ça. Allez, on y va. Nanana. J'ai commencé comme ça. Et après, j'entendais quoi? DJ Clou. Quand j'entendais Clou. Quand j'allais à New York, quand il faisait Clou, banana. Je dis, ah ouais. J'essaie de trouver un... Ouais, voilà. Je dis, ah ouais, essaie de trouver un truc. Après, je mettais la reverb. DJ Iso. Je dis, ah ouais, ça claque. Yeah.
Hey, yo. À New York, hein, voilà. DJ Clou, banana. Ouais, t'es là. Je dis, oh, wow. C'est nice, ça. Ouais. Je dis, ah non, je vais faire ça. Après, j'ai inventé ma propre sirène. Dans ma tête, je dis, allez, vas-y, c'est parti. Ouais, c'est parti, je vais créer. Et je vois, ça me Straight to the point. Straight up. Let's go. Là, c'est gâté. Waouh. Non, moi, je dis, tu vois, en fait, je suis pas nostalgique d'avant dans l'ambiance. Mais en fait, comme tu as dit, c'est une histoire d'âge. Oui, après, c'est l'âge, c'est générationnel. Comme quand tu étais fort dans l'âge. Tu vois, quand tu étais fort dans l'âge, dans des 25 Parce que moi, je suis timide. Hein. Je suis quelqu'un de tu me vois comme ça, je fais nanana, mais je suis timide. Non, mais dans les trucs de 25-30 ans, tu étais dans ta fleur de l'âge. Exactement. Forcément, ces 5 années-là, en fait, tu as vécu tes meilleures années. En fait, c'était c'est pour ça que tu trouves ça nul maintenant. C'est vrai. Parce que c'était tes meilleures années, en vrai. Mais frérot, on a fait danser des... Je sais même pas si je dois le dire. On a fait danser des ministres. Oui. Tu dois le dire. On a fait danser des enfants. Des enfants de ministres, oui. Bah oui. Je te mens pas, c'est la vérité. Bah oui, mais je te crois fort. Je te crois très fort. Moi, je vais pas dire on a voulu m'acheter. Par chance, j'avais la tête sur les épaules, j'étais super bien niqué. Merci papa, merci maman. Frère, si j'aurais été faible, alors d'aujourd'hui, j'aurais pu avoir voiture, j'aurais pu avoir des villas. Tu vois, j'aurais pu me perdre. Tu vois, parce que ça va vite. Ouais, bah oui. Bah, surtout notre milieu, ouais. Voilà. Il va très très vite, ouais. Bah oui, oui. Ça va super vite, tu vois. Tu peux être à la mode aujourd'hui. Moi, j'en ai eu la preuve. Tu peux être à la mode aujourd'hui, demain, c'est fini. Hein. Ah oui, clairement. Tu vois, c'est fini. Après, pour remonter, c'est... Alors, vaut mieux rester stable. Dans ma tête, je dis, attends, l'âge que j'ai là, autant que je reste comme... C'est pas grave. Même si ça nourrit ma famille, ça nourrit truc, c'est alimentaire. Mais dans ma famille, ils sont heureux. Oui. Et toi-même, tu le vis comment? T'es épanoui à ce moment-là? Je suis épanoui. Mais là, j'aurais pu sombrer parce que pourquoi? Ces enfants-là, frère, on t'achète. Bah oui, clairement. On te propose c'est même plus de l'amour en fait, c'est parce que t'es à la mode. Ouais, mais c'est comme une paire de baskets en fait. Voilà. Une paire de baskets qui est à la mode, on va l'acheter le produit. J'aurais pu faire tout ce que je voulais en Afrique, que ça soit au Congo, que ça soit au Sénégal, que ça soit... En plus, je suis du Sénégal, moi. Mais au Sénégal, c'était pas pareil. J'étais pas vu pareil. Mais dans les autres pays, j'aurais pu faire tout et n'importe quoi. Au Cameroun, j'aurais pu faire tout et n'importe quoi. J'ai pas fait, je suis resté dans mon truc. Tu resté concentré. Exactement. Et c'est très bien. Parce que ça va vite. Oh oui, c'est très bien. Je te jure, ça va super vite. Parce qu'en vrai, après on va là on parle du côté fast, du côté intéressant, mais il y a aussi le mauvais côté. Ouais. De ce jeu. Le côté sombre. Le côté où les gens sont méchants. Oui. La méchanceté des gens. Toi, est-ce qu'on part dans... Donc pourquoi qu'on commence? Parce qu'on est dans la nightlife. Oui, dans la nightlife. Tu vois, moi, il y a un truc, par exemple, que... Bah, tu vois, tu parlais du fait que vous avez fait les premières soirées hip-hop. Et moi, je me souviens de ce nom-là. Moi, j'étais trop jeune, tu vois, mais je me souviens de ce truc-là. Et je me souviens même, tu vois, quand nous, on arrive avec Sony, Charlotte, mon frère. Sony, big up Sony. Quand on arrive et que nous, quand on se connaît, ils misent dans des soirées généralistes. Parce que les gens ne savent pas, il y avait des soirées généralistes. Parce que c'est moins répandu aujourd'hui. Oui. À l'époque, il y avait un monde généraliste où tout type de musique passait. Devait passer, ouais. Et le hip-hop était au début parce que c'était le truc de « Ah, c'est des racailles ». Voilà. On les met au début de la soirée. Voilà. Ça passe. Comme ça passe, c'est fini. Ça passe. On met la techno au milieu et on finit par les musiques du moment. Mais c'est toujours le même système jusqu'à maintenant. Oui, mais avec une autre c'est vrai, avec une autre diversité. Oui. Avec une autre diversité. C'est vrai que ton œil de DJ, j'ai pas le même œil parce que moi en tant que je le vois. Moi en tant que je le vis. Aujourd'hui, je suis que Yankee. Moi, je le vis, toi. On est dans la même cabine. Et donc moi, c'est le peak time qui m'intéresse. Mais moi j'en suis fier parce que le but du DJ c'est quoi? C'est de faire découvrir aux gens la musique. Ouais. La musique c'est intemporel, ça peut voyager. Toi, j'aime pas ta musique, mais lui il aime. Ou bien elle aime, je sais pas. Tu sais pas qui aime ta musique. Ta musique, elle peut partir là-bas, au Japon, au truc. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas d'où ça sort. Tu vois? Alors on peut pas... Pour moi, juger, c'est dur. Mais tu vois, à cette époque-là, comme tu vois, cette époque où le hip-hop n'était pas à la mode, entre guillemets, c'était aussi l'époque où, entre guillemets, ça se faisait recaler à la mort. Ah oui. T'avais ton baggy. Pour ça, maintenant, tu vois les baggy, tout ça. Là, par contre, c'est vrai qu'on en parle. Par rapport à aujourd'hui... Ah oui, c'était la musique de racaille. Mais c'est même pas racaille la bagarre, hein. C'était racaille. Aujourd'hui, ça a changé, mais c'est une autre façon. J'aimerais bien
Tu vois, si on peut parler de deux écoles. Parce que l'époque avant, c'était. Moi, comment dire? Mettre le mot raciste direct, je sais pas si je peux mettre ce mot-là. Non, c'est pas. Mais je trouvais qu'avant, on va dire, les règles, elles étaient claires. Ils avaient peur. Voilà. Comme ils avaient peur, t'avais une façon de t'habiller où, comme tu disais tout à l'heure, ta chemise, ton pantalon, ton pointinini, t'avais ça, tu rentrais. Et boîte de nuit avait. Et en fait, la boîte de nuit avait une direction. Voilà. Soirée, comme les soirées avaient sa direction. On prenait la meuf pour les vestiaires, comme le gars pour le vestiaire. On va prendre mon cousin, lui il reste à la caisse. Voilà. L'autre il va vendre les boissons. C'était organisé comme si c'était en boîte de nuit. Voilà. Et les boîtes de nuit avaient sa direction. En boîte de nuit, tu passes que le patron te demande de passer. Voilà. C'est pas une soirée organisée. Voilà. Tu vois? Moi quand je mixais à l'Alizé, les premières soirées que j'ai mixées, quand on m'a pris, on faisait nos soirées le mardi, mais quand on m'a pris pour mixer le week-end, le patron m'a dit bon, je te prends, tu viens travailler le week-end. Je dis ah là. Non, là c'est gâté. Pourquoi? Toi tu passes juste ta série R&B et rap. Voilà. Tu joues que ton truc à toi. Tu dis rien. Voilà. On t'a pas demandé de jouer. Moi, j'ai vécu avec un téléphone dans la cabine. L'autre téléphone, il est au bar. Le patron, quand il rentre, il t'appelle. Même quand tu mixes ou tu mixes pas, il prend le téléphone. Ça sonne. Sur la tête de maison. Ça sonne. Mais moi, je te crois. C'est les téléphones avec les touches là. Et tu le vois. Du bar, tu le vois. Ça, c'était à l'Alizé. Il te fait comme ça de loin. Tu prends le téléphone, tu dis allô, t'enlèves le casque, tu dis ouais allô, il dit bonsoir, je dis bonsoir, il me dit je veux que ça cartonne aujourd'hui, et il raccroche. Ça s'appelle de l'harcèlement. Ça non mais ça non mais il faut dire le terme. Non mais regarde ça. Le gars il est en train de travailler, tu m'appelles. Non mais ça, éducation. Non mais ça. Voilà, faut se le dire. Mais alors qu'aujourd'hui je lui dis merci. Non mais oui mais ça nous on l'a vécu avec Jean Rock. Je veux que ça cartonne. Ou Jean Rock, c'est. Mais ça t'apprend. Briefing avant. C'est des trucs que je le vois plus trop aujourd'hui. Ouais, c'est fini. Non, mais il y en a. Briefing avant la boîte. Il y en a. Non, mais il y en a. Tu vois, genre que c'est briefing avant le club ouvre. Ok. Il vous a prévenu. Il vous a dit ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. La soirée commence. Il a un seul endroit, les escaliers. Il reste. Lui, il fait pas comme il nous disait. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour qu'on fasse de l'argent. Donc, si moi, je regarde mon compteur, quand je passe aux caisses, que je vois que ce n'est pas monté, vous allez recevoir un coup de laser. Mais ça te motive. Parce que moi, personnellement, ça m'a motivé indirectement. C'est pas si moi, je suis sûr. Il te dit pas, ça veut pas dire que les clients ne consomment pas. Lui, pour lui, si la musique, elle est bonne, les clients vont consommer. Il nous disait toujours la même chose. Il disait, des fois, je vais pas comprendre ce que vous mixez. Mais ça, c'est pas mon problème. Non, lui, il veut que ça danse. Mon seul problème, il veut que ça s'amuse. C'est que ça rentre. Oui, l'argent rentre. C'est que si ça rentre pas, c'est que les gens s'amusent pas. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, c'est que ta musique, elle n'est pas bonne. Il y a un problème. Ça veut pas dire que moi, je sais ce que tu dois mixer. Hein. Mais ce que tu es en train de mixer là, il est pas bon. Après, lui, il est notre mental. Mais les coups de laser, Sony pour en parler. Parce que, comment on devenait fou. Toi, c'est le téléphone. Je l'ai vécu. Même laser, je l'ai vécu. Jean Rock, c'est le laser. Oui, après, ça, c'est la le laser arrive, ouais. En fait, mais il nous avait dit à l'époque, nos gars, qu'avant, comme toi, Claude, il y avait le téléphone. Mon patron, là, Claude dans la cabine, ouais. De l'Alizé. Après lui, c'est lui qui a acheté l'Atlantis. C'était à lui. Ok. Moi, j'ai mixé après à l'Atlantis. Quand il nous appelait, il y avait quand même le téléphone, mais il avait arrêté avec le téléphone. C'était le laser. Voilà. Et quand il pétait le laser, ça faisait comprendre, tu viens. Et tu viens tout de suite. Hein. Quand tu viens au bar, il te dit, bon, là, ça danse un peu. Là, qui mixe après? Tu dis, bon, après, c'est Mathieu. Ok, bon, tu dis à Mathieu que quand il met sa musique africaine, qu'il met 4-5 morceaux. Après, c'est qui? Après, tu dis, bon, c'est Antoine. Bon, Antoine, quand il met le zouk, là, je veux qu'il mette ça. Oh, il y avait des sessions. J'ai une question. Depuis quand patron de boîte est devenu DA de cabine? Après, si lui connaît, enfin, c'est pas ça, c'est que si le patron, je suis d'accord avec toi. Non, allons-y, on va débattre. Oh là là. Je suis d'accord avec toi parce que là, parce que moi je suis artiste et là je me mets dans mon rôle d'artiste expliquant. Donc allons-y, let's go. Bro, attends, mais ça même c'est rien. Non, c'est important. Je vais pas dire le nom de la personne. Let's go. Moi je connais un gars, un orga. Je le vis. Je connais un orga qui te millimètre chaque 30 minutes. Voilà. Je ne dirai pas qui. J'arrive. T'as un rider. J'arrive. Chaque 30 minutes, ce que tu dois mixer. Ok, j'arrive. Il faut te dire. Hein. Je suis sûr que tu sais qui c'est. Chaque 30 minutes. Je peux te dire quelque chose. Tu sais ce que tu dois mixer. Je l'ai supprimé. Tu l'as supprimé? Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, moi, je vais prendre les choses
point par point par rapport à mon niveau. Tu bookes des artistes pour leur dire Pardon, excuse-moi. chaque 30 minutes ce qu'ils doivent mixer. Mais je suis artiste ou je suis un pantin? En fait, ça ne peut pas m'arriver à moi. Pour la simple raison que si tu me bookes, tu bookes Isby Diamond, tu bookes Isby Diamond un package. Tu bookes pas un pantin, tu bookes pas une télécommande. En fait, tu sais ce que tu sais que tu me bookes pour mon professionnalisme, pour mon knowledge, pour mon expérience et pour mon savoir-faire. Si tu n'as pas confiance en ça, je te supplie de ne pas me booker. On est bon ou pas dessus? Tu peux en aucun cas me mettre un flash pour que je vienne. Si je viens, il n'y a pas de problème, j'ai le droit, il n'y a pas de souci, ça, jusque-là, on est d'accord. Mais quand je viens, que tu me dis, tu dois mettre, c'est qui, c'est Mouloud après, Mouloud, il doit faire ça, c'est Mathieu après, c'est Ismaël après, non, ma gueule, non. En fait, non, tu n'as pas le droit. En fait, tu n'es en aucun cas DA. Si tu étais DA, tu allais être en train de mixer. Tu ne sais pas faire ça. En fait, je vais te dire l'écho, tu ne sais pas c'est quoi un écho. Je vais te dire reverb, tu vas bugger. M'emmerde pas. En fait, m'emmerde pas. Toi, gère ton business, je gère mon business. Et ça c'est un truc que... Ouais. Attends, laisse-moi finir. C'est un truc que moi, j'ai dit à plusieurs... En fait, si tu veux, si tu as une équipe qui n'est pas en capacité de se dire que ça bouge pas assez, la soirée, elle pète pas comme je veux, parce que nous, on a besoin de cette adrénaline-là pour mixer. Pour chauffer, ambiancer les gens. Chauffer. Pour parce que chauffer, moi, je parle de moi, je suis host dans une prestation, je fais 1 avec mon DJ. Si on fait 2, c'est que le show n'est pas chaud. Si le show n'est pas chaud, il n'y a pas de show. Voilà, je ne m'amuse pas, c'est pas bon. J'ai besoin qu'on fasse 1, on fait une fusion et objectif, c'est de casser des têtes. Ça veut dire que celui qui sort là, il ne veut pas partir chez lui. Il est obligé de partir chez lui parce que le temps est fini et il faut rentrer à ta maison. Sinon, il ne veut pas rentrer. Si tu n'as pas compris que nous, on est là pour ça et que toi, tu gères ton business, que tu veux nous gérer là-bas, ma gueule, tiens le micro comme j'ai dit la dernière fois. Tiens, fais le taf. Si tu ne sais pas faire le taf, laisse-moi partir. Clairement. Donc, à un moment donné, il faut... En fait, il y a des patrons qu'il faut... Bon, après, ça, c'était à l'époque. Donc, non, jusqu'à maintenant. Encore aujourd'hui. Moi, je tombe pas sur... En fait, comme on dit... Moi, je ne peux pas dire les boîtes. Mais moi, il y a des boîtes où le patron est derrière la cabine. Moi, je vais te dire... T'as raison. Je bois. Regarde. Easy, pour moi, t'as raison. T'as raison et t'as pas raison d'un côté. Parce que dans le monde où on vit maintenant, là... Les patrons, ils n'ont pas le même ils ont pas la même vision que nous on a en tant qu'artiste ou quoi que ce soit. Mais dans ces cas-là, prends un produit que tu peux gérer. Je sais, mais lui on lui a dit. Moi, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu connais les trucs. Il y a un tel, prends-le, il est bon. Il y a un tel, prends-le, il est bon. Maintenant, pour qu'un orga il ait confiance en toi à 100%, c'est dur. Mais même, regarde, moi je travaille avec des gens magnifiques, hein. Je peux pas les critiquer. Parce que c'est eux qui me donnent à manger. Tu vois, on en est arrivé à là. Ouais, non, mais c'est tout honorable. Tu vois, ils te donnent à manger par rapport à ton knowledge, par rapport à ce que tu ramènes. Exactement. Aussi. Moi, une fois, on m'a même dit... Moi, je me pose des questions. Des fois, je me dis, putain, ouais, je suis un bouche-trou. Je fais, hein. Qui m'a rassuré? On m'a dit, t'es un bouche-trou, mais t'es un bouche-trou de luxe. Mets-toi ça dans ta tête, Iso. Mais t'es un bouche-trou de luxe. Parce que si ces personnes-là, ils viennent te dire, ouais, c'est bien, c'est fort, ils savent que tu vas bouger ailleurs. Mais on te garde. Et par chance, c'est que moi, j'aime ce que je fais. Mais moi, je me mets à la place des orgas. Des fois, ils paniquent, ils sont en panique. Il n'y a personne. Putain, j'ai investi tant. Non. Mais moi, j'ai pas investi avec toi, je sais pas. Le DJ que tu as commandé, c'est pas moi qui l'ai commandé. C'est tout. C'est toi qui l'as commandé. C'est toi qui... il fait de la merde. On change. Tourne. Tu sais, moi, il y a des... Et je le vis. Des fois, je le vis. Des fois, des fois, j'ai envie de prendre mon sac et dire, excusez-moi du terme. Oh merde, je m'en vais. Ouais, non, mais t'as raison. Je prends mon sac, Mais... La personne essaie, elle se dit, tu vas aller où? Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Mais en fait, c'est ça le truc. Je vais te mettre des bâtons dans l'autre trou, tu vas pas mixer dans l'autre soirée. Je vais te faire ça, tu vas pas mixer là-bas. Je vais faire ça, tu vas pas là-bas. Tu vois ça? Tu vois ça, ce que tu dis? Parce que tu as tout à fait raison. Parce que si tu m'as pris, c'est que tu sais. C'est que tu sais. T'as acheté du coca. Tu vas pas boire le coca et dire. Comme tu reviens au magasin, tu dis non. Aujourd'hui, on va dire les termes. On va dire les termes. Aujourd'hui, le monde de la nuit, et comme de la musique dans son ensemble, parce qu'aujourd'hui, la musique qu'on fait, elle rapporte beaucoup d'argent. Et même les speakers. Bon, mais les hosts, ils se rapportent beaucoup d'argent. La musique, elle rapporte beaucoup d'argent. Regarde les speakers. Triangle des Bermudes, big up à vous. Eux. Oui. Non, mais oui. Ça s'est passé comment? Clairement. Tu vois, et moi, qu'est-ce que j'aime bien? C'est que
il y a des jeunes qui écoutent, il y a des jeunes qui n'écoutent pas. Eux, ils écoutent. Moi, je les ai vus chaque week-end, tous les week-ends. Les voir tourner, tac, 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 tac. Et toujours, je plaçais un petit mot. Les gars, c'est bien. Mais il faut que ça soit dans la continuité. Les gars, c'est bien. Il faut que ça soit dans la continuité. Les gars, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas que ça soit un buzz. Parce que le buzz, c'est éphémère. Ben, bien sûr. Ça passe. Et il y a une meuf, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant. Ouais. Ben oui. Maintenant. Il a réussi à tourner. Pourquoi? Parce que ça a été dans la continuité. Le truc, c'est que moi, comme je dis toujours, en fait, être dans la continuité, c'est une chose. Mais ce qui nous tue aussi, c'est le copinage. À un moment donné, tu peux pas prendre quelqu'un qui est nul juste parce que c'est ton copain. Je suis d'accord. À un moment donné, il faut se le dire, en fait, si tu veux. Et à côté du copinage, on a un autre. En fait, si tu veux, il y a deux virus qui sont là et ça bouge pas. Je vois très bien ce qu'il veut dire. Le copinage et le deuxième, c'est les gens qui viennent, qui se bradent. Tu te brades pourquoi? En fait, si tu veux, comme j'aime dire, payer moins cher, c'est payer trop cher. C'est ça. Ouais, Renoir, gratuit, c'est trop cher. C'est ça. Voilà. Regarde. Je n'écoute pas Ouais Renoir, mais je vais. Regarde, moi on va dire quoi? On va le prendre, il est pas trop cher, mais il va mettre de la bonne musique. Il va venir. Regarde, écoute bien. Il va venir à l'heure et à partir à l'heure. Ça les rassure, les mecs qui organisent. Moi, je sais que j'en suis venu, alors que je pourrais me vendre autrement. Mais je le fais pas parce que je vais pas dire j'avais pas de sécurité. Tu peux pas montrer aux gens ta faiblesse. Mais moi, ça se voit dans mon visage. Ça ment pas. Je suis pas un menteur. J'arrive pas à dire non, frère, t'inquiète, tu fais. Non. Si je suis pas bien, je vais dire ça me fait mal. T'as vu, t'as capté, je suis pas bien. Ouais, t'es vrai. Voilà, je suis vrai, exactement, bah, tu vois. sûr. Alors j'accepte, je le fais. Les personnes qui me font travailler, je les remercie, mais à 100%. Je peux même pas cracher dessus. Ah oui, bah, clairement. Venant de la capitale, je te remercie. Parce qu'il a eu confiance en moi. Il aurait pu me dire, poto, t'es vieux. Ouais, voilà. Eux, c'est une autre génération, eux. Oui, c'est une autre génération. Oui. Cette génération, c'est c'est pas cela. Tout de suite. Clairement. C'est tout de suite. Il n'y a pas de. Venant, il n'a pas le temps. Mais bien sûr. Je travaille avec des gens qui n'ont pas le temps. Et je respecte son parcours. Comme il va m'appeler, je vais lui donner des conseils. Comme lui, il va me dire, ouais, fais pas ça, comme ça, non. Il aurait pu me dire demain, Iso, ouais, c'est bon. Il y a d'autres DJ, il y a trucs. J'accepte. Ce qu'il m'a donné, il y a des gens qui ne me le donneront même pas la moitié de ce qu'il m'a donné. En espace de 5 ans, 6 ans. Mais c'est parce qu'il a eu le Covid. Il aurait pu dire, ouais, poto, il y a des autres DJ. Mais est-ce que les deux DJ sont aussi... En fait, le truc, c'est ça, en fait. Et c'est là que je te dis, des fois, il faut rester humble et avoir les pieds sur terre. Et je reste les pieds sur terre. Des fois, je me dis, putain, le bâtard, il a fait les mêmes mix que je fais. En fait, il s'inspire de moi. Non, mais tant c'est pas mieux. grave. Tant mieux. Si ça porte, En soi, c'est pas grave. Si ça apporte de l'autre côté, Voilà. que quelqu'un qui puisse manger dessus et que ça lui apporte. Moi, je suis l'homme le plus heureux. Mais oui. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est comme je disais tout à l'heure par rapport au copinage, c'est qu'il y en a, il y a des patrons qui vont peut-être prendre des DJ qui sont éclatés. Faut pas tout mélanger, comme tu as dit. Tu peux pas mélanger en fait, si tu sais que tu ne peux pas, si tu sais que tu ne peux pas gérer, si tu vois que tu as un élément dans la cabine qui est très fort, qui est très chaud, prends cet élément-là. On ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Grave. Dis-lui juste, gère ta cabine, s'il te plaît. Parce que moi, je veux parler à une seule personne quand j'arrive dans ce secteur d'activité, c'est toi. Merci. Eh ben, C'est à toi de me dire. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais c'est comme ça. Si des fois il me gronde, en fait, c'est pas en mal, hein. Mais c'est le taf. Et il y a des gens qui ils vont pas comprendre ce truc-là. Venant, il peut venir te dire, Chacal, c'est dans son activité à lui. Tu vois. Toi, tu vas dire, tu vas pas comprendre. Tu vas dire, des fois, il va venir me dire, mais Leto, Landy, tout de suite. Non, et pendant que je suis en train de mixer, hein, Chacal, mets ça. J'ai mon téléphone ici, je peux te montrer. Et pendant que je mixe, tu vois, c'est le nouveau monde. Oui, c'est leur truc. Voilà. Mais je sais qu'il y a des DJ, je les prends, mais il sait à qui faire ça. Tu vois, parce qu'il sait que pour lui, c'est une valeur ajoutée à son truc. Oui. Non, mais oui, tu vois, valeur, mais après, à son concept de soirée. Même si je suis vieux, comme je dis là, mais je leur apporte un truc indirectement. Oui, non, mais tu es obligé. En fait, si tu veux, comme parce je que dis, c'est des petits qui vont danser là-bas. Tu n'es pas. Encore une fois, tu sais, il y a le vieux qui a perdu pied. Ouais, si je vois ce que et il y a celui qui a la maturité et l'expérience qui est encore dans le jeu. En fait, aujourd'hui, tu peux pas venir dire à Jordan, il connaît rien au basket. Non, c'est impossible. Michael Jordan. Impossible. Michael Jordan va te dire, ce mec-là, il est pété. Oui, Michael Jordan, il avait les Charlotte, il a vendu les Charlotte. Ouais, si je vois il aurait pu dire, vas-y, je suis l'amour du basket, je garde, je suis milliardaire, Michael. Il a vendu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné,
Vieux, c'est quelque chose de... Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est une personne d'expérience. On va le prendre, on va le mettre là. On sait que son expérience va nous faire avancer. Et c'est ce qu'il a compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des clubbers. Moi, je le vois comme un entraîneur de foot, en fait. C'est ça. Il arrive à détecter. Mais normalement, à dire, mais c'est comme ça. Un boss de club doit voir les choses comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Cette année, c'est qui? Voilà. Bon, mais lui, ils sont dans le copinage. Bah, ils sont tous dans le copinage bon. en mode. Bon, ben lui, je l'aime bien, il me caresse la nuque, je l'aime bien. Bon, allez, c'est cool. Mais gars, ton gars, il est en boucle pendant ça. Ça fait 5 ans que c'est comme les DJ qui passent du coq à l'âne. Demain, ils sont dancehall, demain, ils sont hip-hop, demain, un truc. Après, ils sont perdus. Mais... Auto. Non, mais ça. Et après... ça bloque, et ça ferme la porte à plein à ceux qui de savent DJ. faire. Voilà. Il y en a plein. Voilà. Regarde, j'ai rien contre. C'est ma communauté aussi, les Antillais, on est pareil. On est tous pareils, tu vois. Oui, bah oui. Eux-mêmes, ils ont compris. Au bout d'un moment, ils ont dit, vas-y, ça nous saoule de faire les trucs avec les trucs hip-hop. Parce qu'ils trouvaient pas leur place, en fait. Ils ont fait quoi? Ils sont retournés contre leur truc. Ils font leur truc à eux. Ah non, mais et ça lourd. marche. Et c'est lourd. Et ils donnent la note à. Et c'est lourd. Ils nous donnent la note au hip-hop. Mais bien sûr. Et c'est lourd. Moi, aujourd'hui, quand je regarde dans les festivals antillais. Regarde les festivals qu'ils font. Je connais des DJ antillais. Quand à l'époque, au Liberté, il y avait la soirée antillaise le samedi. Je connais des DJ antillais, ils sont grave forts en hip-hop. Oui. Très forts. Mais à un moment donné, comme ils voient que niveau marketing, pour faire ça gros, passe pas pour eux. On leur donne pas la place. Oui. Ils ont dit quoi? On va se concentrer sur notre musique. Exactement. En vrai, nous, on connaît notre public. Bien sûr. Moi, pourquoi les Timal, ils m'ont laissé tranquille? Voilà. Parce que je suis pas technique. Ouais. Oh, ils ont. Il est pas. Il sait pas faire. Moi, je sais pas faire ça. Mais au moins, tu l'as pas caché. Non, j'ai pas caché. Voilà, c'est tout. Donc, je les dérange pas. Ah. C'est pour ça que je te dis, là-dedans, dans ce milieu, faut pas croire. Hein. On va te tirer à balles réelles. Hein, ah ouais, non, mais notre jeu, il est méchant. La night. La night, c'est méchant. La night. Gros, la night. Moi, c'est le truc. Moi, j'ai envie de te donner des blazes. Parce que je suis pas à la place de on est donner des blazes. Voilà. Regarde, j'ai même pas, je t'avais dit. Et de toute façon, éphémère, on avait eu un club avec Sony, avec Nai, avec Sana, mes gars avec les jumeaux, qui s'appelle Paris Boys Club. Okay? Ça va vite, frérot. On a eu un petit club. On s'est dit quoi? En vrai de vrai, là. Et les clubs, ils mangent trop sur nous. Ils nous donnent des miettes parce que je sais, c'est organisateur. Allez, au début, quand nous, on a commencé dans les années 2012, c'était 30% sur le chiffre. Ça va vite. C'était 30%. Ça va vite. Aujourd'hui, si tu as 10%, c'est bien. C'est bien. C'était 30% nous qu'on a commencé. Parce que les boîtes, elles comprenaient l'importance d'un organisateur. Que ça a apporté pour eux, parce que les boîtes étaient... Parce que les boîtes de nuit, ça marchait plus. Voilà. Tu remplis la boîte à toi tout seul. Tu sais que la boîte, elle a à payer son loyer. Oui, parce qu'on ne donnait pas un club comme ça. Voilà. Jamais de la vie. Voilà. Et déjà, te donner un club, que toi, tu fasses ton truc tout seul, même pas en rêve. Même pas en rêve. Nous, on a commencé à Grand Boulevard, juste à côté, là, ici, du studio. Commencé ici. Gros, quand on a rempli le truc, le gars était content de compter l'argent à nous donner. Il s'est dit, mais... Bah oui, parce que vous lui rapportiez un truc que lui... Il s'est dit, sinon, on n'est pas là, la boîte, elle est vide. Tu vois? Et c'était chaque week-end. C'était chaque week-end comme ça. C'est ce qu'on appelle la plus-value. Voilà. Et c'est comme un terrain de bicrave, hein. C'est la même chose. Hein. Ben oui. Voilà. Et pour ça, les boîtes, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils voient ça comme la bicrave. Ils ont dit, wow, voilà. Attends, il y a autant d'oseille comme ça chaque week-end. C'est un rendement. Et nous, après, quand on a commencé à avoir notre petit club, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Tu vois, maintenant que tu es de l'autre côté, tu n'es pas organisateur, c'est toi le patron. Ouais. Tu fais ta soirée. Ouais. Tu rends compte de plein de choses. Tu rends compte de quoi? Les coûts. Les coûts de location de ton lieu. Ouais, les problèmes avec la police. Oui, ah oui. Ben oui. Tu te rends compte. C'est pour ça que je te dis que moi, tu vois, tout à l'heure, on parle de ça, mais moi, tu vois, parce que, même si j'ai eu des embrouilles avec Jean-Roch, hein, et shout out Théo, parce qu'on a eu une vraie embrouille avec Jean-Roch, mais next level. Ça, je vais en parler juste après. Mais quand tu as ton lieu, toi, en fait, quand tu ouvres, quand tu ouvres, tu sais que tu as à moins combien quand tu ouvres. C'est pas pareil. Et là, c'est ce jour-là que je me suis remis en question sur beaucoup de choses. Quand tu ouvres ton club, tu sais le chiffre à moins combien tu as commencé. C'est dur. Hein. Ça veut dire que tu sais que dans la nuit, s'il y a 2h30, 3h, t'es pour moi à zéro, la soirée est morte. T'es cuit. C'est-à-dire là, ce soir, à 3h, je t'ai même pas dit à 4h, à 3h du matin, si t'es pas à zéro sur tes dépenses et recettes, t'es mort dans le c'est une sale soirée. Ah oui. Ça veut dire que là, avec les taxes que tu payes et tout,
t'as fait une soirée où tu peux juste payer un resto là. Et même sans ça, et même tu t'endettes. Il y a des mecs qui s'endettent. Et tu peux être en dette. Tu t'endettes parce que tu dis parce la prochaine soirée, les gens comprennent je vais rembourser. Les gens comprennent. Ton DJ, il est là et te dit je veux tant. Ah oui. Après il faut payer T'as le dit DJ, oui. après lui. Parce que après en fait, les gens comprennent pas, tu vois. Moi, ça après j'ai compris quand les gens ils disent ouais, j'attends jusqu'à 8h du matin pour avoir mes sous. Poto, je suis en train de compter ma gueule. Faut bien comprendre. Là, je suis en train de compter tous les tickets. Je suis en train de vérifier que personne ne m'a volé. Je suis en train de vérifier. C'est pas évident. Et c'est dire que chacun passe à son tour, je donne son enveloppe. Poto, des fois, c'est dire que là, j'ai dû préparer de l'argent en avance pour être sûr que, poto, je t'ai pas mis en galère sur tes sous parce que j'ai anticipé au cas où la soirée, elle est KO. Faut pas que tu te dises, je suis un mec qui est pas carré. C'est vrai que. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ce côté. Si t'as pas de trésorerie, là, voilà. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, là. Voilà. Si t'as pas de trésorerie. Bon, je sais même pas s'il y a des organes, ils savent même c'est quoi trésorerie. Voilà. Ils comprennent même pas. Parce que pour eux, ils disent, waouh, je vais prendre lui, comme DJ, je vais prendre lui, ma soirée va péter. Moi, j'ai connu des gens, on les a menacés à la fin de la soirée. Alors, exactement. Tu me rends mon argent tout de suite. Ouais, on parlait de ça avant. Comment on fait? On me disait ça. Mais il y a des gens qu'on a menacés, il y a des gens qu'on a frappés, il y a des gens qui se sont fait frapper à cause de ça. Ah ouais. Effectivement, moi, ce côté, soirée, ce côté organisateur, ce côté propriétaire, là, c'est pour ça que des fois, j'ai pas cette vision. Je me dis, laisse-moi. Des fois, même le salaire que je prends, je peux pas en parler, c'est pas possible. Oui, c'est normal, c'est normal. Mais des fois, je vais pas dire, je me contente de ce que j'ai. Je me dis, mais tant mieux. Je préfère prendre ce que j'ai, ça, sur du long terme, que de prendre 1500 balles, 1000 balles, 1500 balles. Je peux les prendre, hein. Oui, bah, clairement. Tu vois clairement ça, alors, mais faire quoi une fois par mois, 2 fois par mois, et attendre. Et regarder mon téléphone, je dis, putain, il m'a pas appelé encore. Ah ouais, parce que pourquoi? Parce que l'autre derrière, il est plus fort. Parce que l'autre, ce que tu as fait aujourd'hui. Parce que l'autre, c'est le copain. Il y a de ça. Le copain. Non, mais tu vois, moi, en fait, il l'a invité au baptême de son fils. Il y a des trucs comme ça où. On va baisser ton salaire. Je préfère me contenter du salaire que j'ai et pas mentir aux gens. Les gens, ils sont pas surpris. Ils diront, ah, il prend ça. Oh, il prend que ça, lui. Ah ouais, dans ce cas-là, j'aurais pu le prendre deux fois. Dans ce cas, je prends l'autre comme ça. Parce que en plus, dans ce truc-là, tu vois, quand on était au Libertalia, par exemple, tu vois, et Théo, c'est mon gars. Théo, il est dur en affaires, il a raison d'être dur en affaires. Il m'a appris beaucoup en étant dur en affaires. En fait, à la base, si tu regardes bien, des fins, c'est... Il a eu raison d'un truc parce qu'il a créé un truc que quelqu'un... Comme il dit mon frère, ce que tu fais, on le défait. Exactement. Ce que tu as fait, quelqu'un d'autre a vu et va faire en sorte que ça soit mieux. Voilà. Pourquoi Lui, la chance qu'il a eue, c'est que les gens qui ont repris derrière, c'est pas que ça a été mieux, c'est que c'était une autre... Théo, en fait, ce qui s'est passé, c'était un avantage et un désavantage pour lui. Parce qu'il y a eu une génération... Moi, je me rappelle très bien la fin du Libertalia, comme ça, comme si c'était hier. Avec Sauce, on est dans la cabine. Minuit, 4-4, on attend notre salaire à 1h du matin, comme tout le monde. Ah, on rigole. Combien de soirs on est resté comme ça, là? Lumière allumée, tout le monde sort. Fatigué, on a vécu ça. Hein. C'est mieux, tu restes là, t'attends. Tu vois ça? Attendez. Attends, je finis juste un truc, juste le truc. Il y avait le Dream à côté. Ouais. Je te parle de la fin du Libertalia, il y avait le Dream. Et en plus, c'était super bien aménagé avec le sable et tout. C'était une dinguerie. Il n'y a plus de musique chez nous. Le Dream, ça commence la musique. Là-bas, ça commence à minuit. On entend quoi? Brochette grillée, nanana. Avec Rimka et... C'était quoi comme son? C'était un son rap français. Et on rigolait avec Sauce. La Mala. C'est quoi ça, ces sons qui passent, le rap français? On rigolait. Nous, on était encore dans les dregs, dans les trucs, c'était le summum. Mais c'était la fin d'un truc. On sentait. Exactement. La clientèle commençait à changer, on n'avait plus les mêmes trucs. Et on voit que même la clientèle qu'on avait, nous, n'acceptait pas les trucs... Je me souviens parce que moi, à cette époque, j'étais à la French. Frérot, sur le bateau, là. On nous a même ramené les sons d'Aya Nakamura. Ouais. À l'époque où Aya, personne ne voulait la jouer. Hein. Théo l'a fait. Écoutez bien, personne ne voulait jouer Aya Nakamura à cette époque-là. C'est ça. C'est vrai aussi, je me souviens très bien. Je connais, il y a 2 têtes qui ont ramené. Ils sont venus. Moi, on m'a donné le CD, on m'a dit passe. Ce monde est il y avait les CD. Tiens, tu peux me mettre truc. Avec Sauce, on rigole. Ouais, elle était là. Hein. Il avait mis en VIP là-bas devant le salle. Tu vois, il y avait le bar. Il avait mis VIP là-bas. Elle est venue, elle nous a remercié, merci. On passait son son. Et ça a pris.
C'était en fait, c'était la nouvelle. C'est la nouvelle vibe. Exactement. Ça arrivait. C'était dedans. Il fallait. En fait, il y a deux solutions. Soit t'es vision, soit t'es visionnaire, pardon, ou soit tu l'es pas. Mais Théo, il voulait pas. Lui, il a dit. En fait, il était catégorique. Lui, il voulait que ça soit hip-hop, R&B et un peu afro. C'était ça le concept du Libertalia. Tu vois, c'est ça un peu la clientèle. Ouais, oui, c'est la clientèle, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute du tout. C'est pas de sa faute, c'est la clientèle que ça ramène. Mais c'était le truc il y avait un truc qui était en train de se finir. Oui. Et l'afro arrivait. Et il a vu arriver. On a beau dire tout ce qu'on veut. Hein. Oui. Il l'a senti. Il l'a senti de loin. Il a fait son truc. Même nous, on en rigolait. Même moi, après, j'ai laissé. Malgré les embrouilles qu'il y a eu entre lui et moi, tu vois, ça restera. Non, c'est la famille. Ça restera mon ami. Tu vois, parce que. Ça, c'est un truc que tu m'as toujours dit. Ça. Voilà, ça restera mon ami. Tu vois, malgré les beaux dires, trucs, quoi que ce soit, c'est la nuit. C'est comme ça. T'as dit, j'ai dit, t'as fait, on s'en fout. Ouais. La preuve en est, il m'a rappelé. C'est pas moi qui l'a rappelé, c'est lui-même qui m'a appelé. Pour me dire, viens travailler. C'était quand il était en Côte d'Ivoire. Viens, j'ai 2-3 soirées en Côte d'Ivoire pour toi. Tu viens, je te fais mixer. Franchement, il n'y a pas d'animosité. Jamais de la vie, je vais cracher dessus. Et malgré, on ne se voit pas. Tu vois. Et la transition qu'il y a eu de la musique de la Mala et de là, frère, c'est... et regarde, la Mala, c'est là encore. Et c'est ce qui marche. Je pense aussi que la porte et on ne peut pas dire français, que la nuit, truc à changer. La porte du hip-hop français, moi je trouve que le hip-hop français est un peu ingrat par rapport à ça. Tu peux pas, ouais. Parce que pour moi, la Mala a ramené le hip-hop français au devant de la scène. Sans la Mala, il n'y a pas de hip-hop français. Et même le rap français n'aurait pas repris. Et le rap français n'aurait pas repris. Même les streams qui brillent là, ils savent pas. C'était fini. Ce fort qui mange en ce moment, merci la Mala d'être arrivé. Quand tu passes de... je me rappelle de cette époque-là, c'était quoi? C'était... il y avait un son, j'ai oublié le titre. Après, il y avait « Oui, je fais la mala » de Gradure. Et derrière, on coupait le son. On mettait « Je crois qu'ils sont forts. Petit Miskin » d'Alonso. Ouais, Alonso, ouais. Et pourtant, Alonso, c'est un morceau lent. C'était un feu. En fait, si tu veux... Et Alonso, ça reste un classique. Alors aujourd'hui... Jusqu'aujourd'hui, c'est un classique. C'est un classique de rap français. À l'époque, quand on était à la French, quand on mettait ça, je disais, ouais, d'accord, ok, on parle de quelque chose. Le gars, il est venu un jour, je me rappelle, ils l'ont booké à l'époque, ils ont fait ça en live. Il y avait moi, DJ Riddick et DJ Ibo. Je regardais comme ça, je disais, ouais, d'accord, ok. Il chantait pas. Il a juste dit, je crois qu'ils sont forts. Il a posé le micro. C'est fini, tout le monde chante. C'est fini. Tout le monde chantait. Mais c'est fini. Tout le son jusqu'à la fin. Mais c'est fini. Tout le son jusqu'à la fin. Et là, j'ai dit, ouais. En fait, là, on arrive à... S'il y a quelque chose qui se passe, en fait, c'est un changement. Il y a plus qu'un changement. Et quand il y a eu le côté... comment ça s'appelle, rap français installé, et qu'il y a eu Covid, après, l'afro est revenu, bah, là, c'était fini. Là, aujourd'hui, tous les rappeurs, il faut lui couper les la force de Venant. Venant, c'est quoi? Venant, on a beau dire tout ce qu'on veut, il a découvert des artistes que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler avec eux, avec Venant. Moi, c'est là que j'ai vu les NASA, que Bla. C'est là où tous ils ont percé. Ils venaient au Libertalia. À côté de la cabine, moi, je me rappelle, NASA venait prendre le micro. Je dis, mais toi, tu chantes pas. Il m'a dit non mais Don on va déconner un peu. Et Venant il avait dit ouais parce qu'ils avaient parce que c'était comme là qu'ils faisaient le showcase. Oui, à la base. Ouais. Et moi je comprenais pas. En fait on les avait mis à côté de la cabine. Et puis je vois ils me demandent le micro. Parce que les gens à l'époque faut qu'ils comprennent que Black c'était lui qui était en avant. Voilà. C'était NASA qui l'accompagnait. Exactement. Faut comprendre cette époque là c'était que Black. Et après il y a eu. Moi entendu le switch. Et après il y a eu un switch parce que là il y a une remontada de mon gars que Black. Moi-même je vois NASA je dis ouais. Tu vois, je vois la Mala qui arrive en groupe, dans ma micro, non, moi je vais chanter. Je dis, moi je sais pas. On me dit, ouais, gère la cabine, gère le truc. Tu sais pas qui c'est. Ouais, tu sais pas qui est qui. Tu sais pas qui est qui. On me dit, ouais, c'est NASA. Prends, fais ton truc. Non, mais de toute manière, dans tout ça, tu vois qu'en fait, tout ce changement-là fait en sorte que les têtes qui ont été et qui sont restés, c'est eux qui vont gagner en fait. Bah ouais. Qui aurait imaginé qu'il y aurait eu des showcases, des showcases de rap français en boîte de nuit, mais jamais. Ça, il y a eu l'ère des showcases de rap français en boîte
comme il disait, c'était le frère de Lafouine, comment il s'appelle déjà là Canardo. Canardo. Ouais. Canardo. À un moment, c'était le roi de ça. Lui, tout le temps, il sortait un single, c'était showcase. Tu vois. Et après, Lafouine, pareil. À un moment, c'était quoi? À chaque fois qu'un rappeur sortait un truc, il tournait que avec son son. Un son. Regarde, en after. Ah oui. Regarde, en after, maintenant, moi, je mixe en after. En mixant en after, on a fait des showcases. Les showcases qu'on a fait, c'est quoi? SDM, NASA, Ronicia, Alonso. On a fait qui encore? Les chanteurs anglais, là. Tion Wen. Ils ont fait Taïga, on a fait... Mais frère, c'est... Et quand les gens, tu leur dis ça, tu leur dis, mais c'était quand, la nuit? Tu leur dis non. Non, le matin. Le matin, à 5h du matin. C'est ça. Mais ça, je trouve que l'after, c'est ce qui a remplacé un peu les matinées. Maintenant, ce que je voulais te dire, regarde, en after, les gens, ce qu'ils oublient, en fait, quand tu dis after, dans la tête des gens, nous, notre génération, quand tu dis after, les gens, c'est after, c'est les produits, les trucs à l'ancienne, c'est drogué, c'est la techno. Non. La nouvelle génération, quand tu leur dis after, ils prennent ça comme une soirée. Ouais, c'est une soirée. C'est une continuité de soirée. Ça veut rien dire pour after. Tu vois, pour eux, c'est le nom seulement. Ouais. C'est comme si tu mets after. Il y a marqué, mais c'est une soirée. Ils vont toujours prendre des bouteilles, ils vont toujours. C'est pareil. Mais ils sortent de soirée. Ils sortent de soirée et il y a des gens. Non, mais ils sortent de soirée pendant une autre soirée. Attention, il y a des gens aussi qui vont pas en soirée, qui attendent. Qui viennent que à after, c'est vrai. Moi, je le vois parce que. C'est vrai. Donc, la façon dont il a apprêté, tu dis, ouais, tu t'es fait. Non, il vient de se réveiller. Il y a des gens. Frérot. Et il y a des gens qui ça arrange, excuse-moi, pour des gens qui n'ont pas le droit de sortir, ça, mais il y a des gens pour qui ça arrange. J'ai du mal à dire ça. Oui, les bandits, ça les arrange. Pourquoi? Oui, les bandits, ça les arrange. Ça les arrange parce que c'est 5h du matin. Quand le charbon est fini. C'est ça. Il y a de ça, mais même pas. Ils ont le bracelet. Certains ont le bracelet, c'est vrai. Le bracelet. Voilà. C'est vrai, certains ont le bracelet. Et en fait, si tu veux, pour eux, c'est merveilleux. C'est une deuxième vie. Il en faut. Ils ont besoin de ces soirées-là. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça qu'il en faut pour tout le monde. C'est pour ça que je dis merci, venant. Merci à toi. Parce que lui, il a capté. Il a créé un truc pour tout le monde. Oui, il faut voir les gens. Il ne faut pas penser que chez nous, il y a des. C'est parce que quand on dit l'after, ouais, mais c'est la racaille, ces trucs, c'est sale, c'est dégueulasse. Moi, si je te dis les têtes que j'ai vues dedans, toi-même, tu vas dire, ah bon? Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Tu sais, il y a des gens. Comme tu vois ça, on voit ça comme un terminus. Il ne faut pas croire aussi que c'est qu'un terminus. Ah oui, non, mais parce qu'il y a des gens qui ça inspire. Il y a des gens qui vont prendre la. Moi, j'ai vu des gens qui viennent à l'after. Je ne vais pas dire leur nom ou quoi que ce soit. Ils viennent s'inspirer. Ils viennent s'inspirer parce que maintenant, quand tu vas dans des boîtes comme l'Étoile ou quoi que ce soit, qui t'aurait dit qu'on aurait passé de la mala? Personne. Qui t'aurait dit qu'on aurait passé de la musique africaine? Personne. Impossible. Mais ce qui est drôle, c'est que l'afro, il est partout. L'afro est partout. Non, mais aujourd'hui, est-ce que tu as le choix de ne pas danser coup du marteau? Frangin, Lucky. Est-ce que tu as le temps de ne pas danser coup du marteau? Est-ce que tu as le choix? Ça se dire, les boîtes, je dis les termes, Sisra d'aujourd'hui, qui nous laissent pas, quand je dis nous, je parle de ma couleur, ok? Je parle des rebeux, ok? Qui ne rentrent pas parce qu'il y a des quotas dans les boîtes. Oui. Ça, on le sait tous. Oui, ça, c'est pas nouveau, ça, on le sait. Je parle des boîtes là, mais qui passent des musiques de gars qui nous ressemblent. Leur population qui n'est pas de notre couleur, c'est ce qu'elle veut comme musique. Mais c'est ça. Et c'est ça en fait, le switch incroyable. Moi, je n'oublierai jamais. Je ne peux pas dire la boîte, j'oublierai jamais. Mais c'est pour ça, personne dansait. C'est une boîte très luxe. Personne dansait jusqu'à 2h30. Quand le DJ guest est arrivé, il a mis un Rema. C'est fini. Toutes les meufs, des grandes blondes aux yeux bleus, se sont toutes levées. Et ont commencé à danser. Et là, je me suis dit, j'ai senti la haine dans le patron qui s'est dit, putain, mais mec, t'as pas le choix. Moi, je te coupe là-dedans. En fait, il faut voir ça, pas comme du racisme, mais il faut voir ça comme de la bêtise. C'est de la bêtise pure. C'est maintenant, je suis arrivé à un niveau où quelqu'un qui va me dire, même ça, loin ou quoi que ce soit, je vais même en rigoler. Je vais dire, réfléchis, c'est juste, viens, toi et moi, on va dans le désert, on en ramène un Chinois, un Noir, un truc, et on reste tous les trois pendant 1 mois, 2 mois, avec une bouteille d'eau qu'on doit partager. Tu vas voir si on peut devenir amis. Ouais. Et après, tu m'apprends à connaître. En fait, c'est juste la personne qui ne veut pas apprendre à connaître l'autre, c'est tout. Et comme un patron de boîte, des fois, il a peur. Ouais, non, mais pas ça, parce que c'est la musique. C'est des conneries. C'est de la bêtise. Tu vois, on est là pour avancer. Et plus on avance dans le monde, et plus on peut pas marcher en arrière, c'est fini. Moi, ces boîtes-là qui forçaient avec la techno house. Oui, mais c'est fini maintenant. Qui forçaient avec la techno house.
on finit par faire des sessions de 2 heures d'afro. Parce que, poto, ton chiffre, quand tu commences à mettre des rémas, tu passes à whisky, tu passes à... Tu vois pas ton chiffre, il part en couille. C'est ce qui fait tourner ta boîte. Ton chiffre, il part en couille. En fait, à un moment donné... Grave. Tu peux à un moment donné, tu vas me dire, tu vas esquiver. On va pas parler des anglo-saxons. On va parler juste des Français. Juste des Français. Tu vas me dire, tu vas esquiver. Tu vas mettre de la musique en France ici, dans le paysage français, sans mettre du taiki. Tu vas esquiver du Dadju. Tu peux pas. Tu vas esquiver du Fali. Est-ce que tu as le cœur? C'est pour ça que je dis merci à Lamala. En fait, si tu veux, à un moment donné, Lamala rap français, tu vois, c'est merci à ça. Laisse-moi juste te dire un truc, parce que moi, tu as dit un truc, je suis désolé, hein, mais je suis pas d'accord dessus quand tu dis c'est la bêtise. À un moment donné, c'est peut-être la bêtise, mais de dire c'est la bêtise, c'est de donner du crédit aux racistes. C'est raciste. Ouais, mais point barre. À un moment donné, quand tu arrives... Bon, après, ce racisme est alimenté aussi par nos frères noirs. Hein, parce que les personnes. Les personnes qui respectent le quota noir en tant que physio sont noirs. Il faut se le dire. Il n'y a pas de problème. J'ai des noms qui sont très connus, mais on n'a pas envie de gâter les carrières parce que tout le monde doit manger ensemble. Il n'y a rien. Mais. Attends, laisse-moi. On parle. T'as dit quoi? Je parle que de physio. Non, mais je ne parle pas de physio. Mais physio, monter plus loin. Hein. Oui, voilà. On parle juste de physio. Il y a des gens qui possèdent des lieux. Hein. Mais quand tu me dis, tu veux pas, tu refais couleur, hein. Parce que les gens, ils oublient ça. Quand tu dis tu refuses de mettre en avant la musique africaine, sachant que tout le monde, et aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, tu vas. Mais gros, Ed Sheeran a fait de la musique afro. Ed Sheeran, le gars est rouquin. Tu veux esquiver ça comment? À quelle heure? Tu vas à Lollapalooza. Wesh. Tu n'as pas le choix. C'est Burna Boy. Regarde Yarland. Moi, je vais vous dire, même regarde. Moi, regarde, je vais te dire juste un truc. Lucky, moi, c'est mon gars. Ouais, DJ Lucky, ouais. Big up. Shout out. Et rien à dire. Mais demain, ça me fait chier de faire la différence avec un gars comme lui, mais je suis obligé d'en venir à ça. Parce que regarde, demain, moi, on va me prendre dans un club. Avec la même clientèle que lui, là, ou quoi que ce soit. Je fais pas la comparaison avec lui, ou quoi que ce soit, mais c'est pour te dire comme quoi, j'en suis venu à dire c'est de la bêtise. Moi, demain, je vais passer Hervé Denon. Ok. Après, derrière, je vais mettre allez, on va dire Kofi Olomide. Ok. Hervé Denon, ouais, si. Après, je mets Loi derrière. Il y a même, on va dire qu'il y a cette clientèle-là, ici. Là. Ok. Ça va crier, waouh, génial. Demain, on fait la même sélection, on met Lucky, on met la même clientèle. Le patron, c'est Lucky qui va les voir, c'est pas moi. Oui. Oh, en même temps. Il va dire, je te veux toi. On a fait la même session, les mêmes morceaux. Peut-être on a joué ça à l'envers ou quoi que ce soit. On va dire, non, toi je te veux pas, c'est lui que je veux. Pour te dire, si on réfléchit comme ça. Oui, je vois ce que tu vois. Tu deviens même ennemi avec ton propre pote. Or que le gars, il n'a rien fait. Or que lui, il n'a rien fait. Moi, j'ai vu son évolution. Oui. Non, c'est African Money. C'est vraiment, attention, c'est vraiment. Il est très très fort. C'est pour ça que je te dis, je parle de lui. Vraiment un bon gars. Parce qu'il mérite qu'on parle de lui. Oui, clairement. Tu vois? Clairement, Lucky. Il mérite qu'on parle de lui. Même si j'ai pas besoin que moi, j'en rajoute dedans pour que truc, quoi que ce soit. Mais c'est dans le milieu d'enculé où on est. C'est méchant, tu vois. Excusez-moi, dans le milieu où on est. Moi, je te rejoins sur ça. Je peux te dire que j'oublierai jamais quand Snake est revenu mixer en boîte, l'a mixé à l'Arc. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mixé à Paname. L'Arc, le book. Niska, Pouloulou. Okay. Personne n'avait le droit de le jouer. Ouais. Souvenez-vous, hein. Personne n'avait le droit de le jouer en boîte. Et lui, il arrive, il le joue. Et il se filme. Et personne ne lui dit rien. Bah, personne n'a rien à lui dire. Et là, je suis là en mode, parce qu'il a passé un cap. Personne lui dit rien. Parce qu'il a passé un cap. Dire quoi? Attends, tu peux dire quoi? Et ce qui est drôle, c'est qu'après Snake, t'as le droit de jouer Pouloulou. Ouais. Alors que normalement, en tant que DJ, t'avais droit. Alors que le boulot du DJ, c'est quoi? C'est de faire découvrir aux gens. Moi, là, quand j'ai travaillé à l'Atlantis, j'ai passé le morceau de Lunatic, Booba et Ali. Ok. À l'Atlantis. Booba, il était en prison. Ok. Booba, il a su qu'on passait pas de rap français. Je passais, même si ça passait 30 secondes, 40 secondes, je faisais en sorte, je regardais même la piste, ça danse, je dis bon, c'est bon, ça danse, ça crie, moi, nana. Et je voyais ça crier un peu trop, nana. Je regardais, il n'y a pas Claude, il n'y a pas mon patron, hop. Il a dit ça danse, ça crie, hein, c'est le feu. Dès que je vois que ça va commencer à m'embrouiller ou quoi que ce soit, je dis allez, vas-y, je change.
hop, changer, je mettais. Mais au moins, je l'ai passé. Voilà, au moins, ça lui a fait plaisir. Et lui, il savait. Ah, Isel a passé mon son. Booba, on se connaît sans se connaître. Il sait très bien, on se connaît. Il ne va jamais dire, ouais, c'est mon gars. C'est pas vrai. Moi, je peux dire, ouais, c'est mon gars parce que c'est un bon. Moi, je sais, il sait, on est ensemble. Je dis pas ça pour me mettre du crédit ou quoi que ce soit. Non. Ça n'a rien de. La famille qu'on a, il sait, on sait, tu vois, mais on n'a pas besoin de parler. En plus, t'es sénégalais aussi. Moi, je suis sénégalais aussi. Lui-même, on va venir lui dire, ouais. Moi, je sais, il y a des gens qui sont déjà partis le voir, lui dire, ouais, tu connais Iso. Lui-même, il sait. Mais il n'a pas besoin de dire. Il se rappelle de tout le monde, c'est dingue, ce mec. Mais chacun a fait son chemin de vie. Et on n'envie personne, tu vois. Je ne peux pas venir dire, ouais, oh putain, c'est pas vrai. C'est mon gars, je marche avec lui, c'est pas vrai. Non, peut-être pas marcher avec lui, mais attention. On se connaît tous. Dans le milieu où on est, là, on se connaît tous. C'est ça le truc. En fait, l'évolution qu'on a fait là. Tu peux dire à quelqu'un, c'est ton gars, mais tu marches pas avec lui. Moi, par exemple, Lucky, je marche pas avec lui, mais Lucky, on s'envoie des messages, mais on se voit. Si on se voit, big up. Cop, demain, tu peux le voir, big up, il va se rappeler de toi. C'est quand on dit c'est mon gars, c'est plus dans ce sens-là. On n'est pas amis non plus, on va se siroter pourquoi j'ai parlé de Lucky? Parce que c'est des personnes qui méritent. Non, mais c'est des mérites. Et en France, on a un problème avec la méritocratie. Voilà. Clairement. On a un problème avec ça. Pas parce qu'il est Babtou. Hein. Non, c'est. Moi, je pense qu'il met les mêmes sons que nous. Lui-même, il est encore plus quinf que certains quinfs qui n'ont jamais été en Afrique. Pour finir sur ça, écoute ce que je vais t'expliquer. Coupe d'Afrique. Exactement. Voilà. Lucky, il était avec moi au Bloom. On est bon ou pas? Écoute, j'ai pas fini. En plein Côte d'Ivoire, il faut bien préciser. Plein Côte d'Ivoire. Ils vont préférer qui? Mais laisse-moi finir. Non. Ah non, pas du tout. Lucky, il était au même piédestal que tout le monde. Tout le monde. Parce qu'il arrive. C'est ça que j'aime. Parce qu'il est humble. Et il s'est mis et il a décidé, il a demandé aux gens qu'on le mette au même piédestal que tout le monde. Or qu'il aurait pu laisser le truc. Voilà. Parce que, attention, à un moment donné, donnons des fleurs à ceux, comme j'ai dit au début, à ceux qui méritent leurs fleurs. Lucky, c'est le DJ, ça a été le DJ de Quavo, c'est le DJ actuellement de Travis Scott. Exactement. Travis Scott, c'est un artiste. Or qu'il aurait pu se raconter, envoyer des trucs. Mais le gars, il est venu en Côte d'Ivoire. Écoute, il est venu en Côte d'Ivoire, il a mixé, il est rentré, il est revenu en Côte d'Ivoire. Il a remixé, on avait un booking ensemble, presque tout le temps on avait des bookings ensemble. Et le dernier booking, il est tombé malade. Il était sur le booking, il n'est pas rentré. Il était sur le booking. Il était en PLS. Le gars, il était blanc comme pas deux. Désolé, mon gars. Il était blanc comme pas deux. Il était là, il était posé, il était malade comme pas deux. Il est resté, mais c'est le jour de la finale de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu mixer. Okay. Il a dit, je décale mon billet. Il a décalé les restes le week-end d'après. Il m'a regardé, il m'a dit, gros, c'était la finale de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas mixé, je ne peux pas rentrer comme ça. Okay. Il a sorti de son sac un maillot il avait un maillot de Côte d'Ivoire. Il s'est déshabillé, il l'a mis sur la tête. Il a mixé et il t'a cassé le bloom comme pas deux. Il a fait un taf. Ça veut dire que ce mec-là, il a donné du respect à mon pays. Tu vois, il a donné du respect à mon continent. Il a l'amour, en fait. En vrai, tu vois ce que je veux dire? Que tu veuilles ou pas, ce mec-là, il m'a donné du respect. Je suis obligé de lui envoyer du love. Tu vois, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est la nouvelle génération. Voilà. Et il faut accepter. Et beaucoup de la nouvelle génération, il faut accepter. pas tout le monde, hein. Il y a beaucoup de la nouvelle génération, tu vois, écoutent, comprennent que, les gars, moi je te ramène. Il y a un truc à avoir. Il y a des nouveaux DJ là. Tu leur demandes, sors-moi ton ordi, joue-moi un peu de quinf. Il va te regarder, il va te dire, j'ai pas compris ce que tu veux. Ouais, bah oui. Exactement. Bah oui. J'ai pas compris. Exactement. Bah oui. Il va te dire quinf, ils vont glisser. Burna Boy. Voilà. Je t'ai pas dit ça, je t'ai pas dit Burna Boy. Moi je t'ai donné une petite session quinf que les gens que truc. Quinf. Un truc qui va toucher les émotions. Bien, même tu vas dire, mais fais-moi une session rail. Mais un Kofi Olomide. Une session rail. Même une session rail. Kofi Olomide. Non, même une session rail. Mais un Papa Wemba. On te demande. En fait, l'Afrique c'est tellement grand. L'Afrique c'est tellement grand. Exactement. Qu'il faut toucher un petit peu partout. Voilà. On te demande de mettre ça, il va paniquer. Donc à partir de ce moment-là, ça sert à... En fait, si tu veux, ça c'est des sujets, on peut les entamer et on peut rester dessus toute notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, si tu veux, notre milieu est tellement rempli de bons, de pas bons, de sombres, de clarté. Comme partout, en fait, c'est dans tous les trucs. C'est comme partout. Faut juste le prendre comme ça. On aura une partie 2 de ça. Ah oui. On aura une partie 2 parce que là, c'est tellement... Oui. C'est tellement... Là, on n'a pas fini. Mais là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut... Ici.
Même partie 3. Même partie 3, même. On est obligé parce qu'il faut débattre avec... en fait, à la base... Là si tout de suite, je te dis partie 2, partie 3, que tu veux débattre sur quoi? Là, tu veux mettre quoi sur la table tout de suite? On peut éteindre. Non, en fait, qu'est-ce qu'il faut? C'est avec l'élément essentiel qu'il faut, ce serait Loki. Parce que... Ce serait lourd. Parce Lucky, là, t'es invité, c'est direct. Est lancée. Et là, c'est l'invitation est lancée. J'ai plein de gars, tous mes gars, tous les Alak Jackson, tous ces mégas, les Mani, les Airplay, tous ces mégas. Tu vois? Shout out à toute la clique. Moi, j'ai pas de problème avec tous les DJ avec qui je bosse, avec tous les bardingues, tout le monde, tu vois, tous les gars là. En vrai. Regarde, et la base, je pourrais même dire, DJ P, c'est mon petit frère. Oui. Tu vois? Non, mais tu vois, et lui et moi, on se sait. Ouais. J'aurais pu venir gâter son travail, venir au jungle. Et dire je veux mixer avec toi. Non. Pourquoi? Parce que chacun a son... Je sais pas comment t'expliquer. Chacun a son territoire. Exactement. Et je l'envie pas. Hein. Non, comme lui, il m'envie. Alors que j'aurais pu dire, ouais, c'est mon petit frère. Hein. Non, oui. Mon frère. Vas-y, c'est moi qui je vais gérer. Non. Mais clairement. Chacun son truc. Exactement. Mais en tout cas, le prochain invité que j'aurais voulu, s'il y a une partie 2, c'est avec Loki. Parce que pourquoi? Parce que c'est noté. Ça c'est noté. Parce que lui il va te dire, parce que lui il a l'expérience de l'Afrique. Non mais c'est noté. Mais en tout cas, ce qui s'est dit en tout cas, c'est que la night d'avant la d'aujourd'hui, on va pas dire que c'est plus nul aujourd'hui. Non. L'avant. Non. C'est juste pas les mêmes époques. Exactement. C'est pas la même population. Certains sommes juste devenus vieux. On a pris de l'âge. Devons l'accepter. Et puis c'est comme ça. Moi, je vous ai dit, je suis pas d'accord avec votre vieux. Là, non, les petits aujourd'hui ils s'amusent. Mais ils n'ont qu'à s'amuser. Mais si les petits s'amusent, c'est que leur époque va avec eux. Parce que les petits vont en boîte. Moi je connais des gars, ils ont 25 ans. Moi je connais je connais des gars, ils ont 25 ans. En fait, lui il veut. Elles s'amusent en boîte. J'explique. Franck, lui qu'est-ce qu'il veut pas là? C'est vieillir. Qui? Moi? Ah non, j'accepte. Attends, moi j'aime trop ça. Voilà. Non, le vieux. Beau gosse. Non, le vieux, écoute-moi. Tu as vieilli. Tu vas pas vieillir. Tu as vieilli, c'est pas grave. T'inquiète. En fait, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Non, écoute, le vieux, écoute-moi. Moi, vieillir, j'accepte. Mais c'est juste, en fait, si tu veux, la société a rendu le mot vieillir péjoratif. Oui, je vois ce que tu veux. C'est pour ça que j'enlève le vieillir là. Bro, écoute, laisse-moi finir. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'aime dire que les gens ils vieillissent pas, ils prennent de la maturité. Des fois, j'ose même pas dire c'est la vieille parce que mais la night n'est pas un endroit de maturité. Non mais et pourtant si. Tout le monde. Non. Et pourtant si. Non. Et pourtant si. Quand tu es client, tu es là pourquoi? Comment ça là? Tu es là pour t'amuser. Comment il a dit l'autre? Donc c'est bêtise seulement. C'est quoi qu'il a dit l'autre? Le PA ne tombera jamais. Comment il s'appelle? Toi, t'es quelle équipe? C'est que le PA. Non. Marseille, ouais, c'est vrai. Toi, t'es comme moi. Voilà. Toi, t'es peut-être. Non, lui, les baskets. Moi, je suis Miami. Comment il s'appelle celui qui a dit ne parle pas d'âge? Mbappé, Kylian. Mais il a raison. Moi, je suis pas. Moi, je vais te faire un aparté. Avant de me marier, je suis célibataire, ok, comme tout le monde. Ryan is back. Je vais partir dessus. Non, je vais finir sur ça. Il y a une go, j'étais avec une go qui avait 21 ans. Un jour, on se parlait et moi, je comprenais pas ses sujets de discussion. Ok? J'ai compris qu'on avait un gap. Je comprends pas ces sujets de discussion. J'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui, mais on avait un gap. Je lui ai dit, frère, il y a un problème. C'est que quand tu parles, moi, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends très bien. Je dis, ça veut dire que, en fait, je comprends ce que ça veut dire être vieux. T'es en train de me parler de trucs que je ne comprends pas. Ça fait une heure que tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. On n'est plus dans le même monde. C'est-à-dire, on n'est plus dans le même monde. Je peux pas être avec une go que je sais pas de quoi elle parle. C'est logique. T'es belle, t'es bonne, tout ce que tu veux. Mais poto, c'est mort. Là, ça veut dire que là, tes copines vont venir. Je vais rien comprendre. Mais je peux pas faire ma vie avec quelqu'un que je comprends pas ce qu'elle raconte. C'est logique. Quand la première fois qu'on m'a dit passe-moi ton snap, ouais, j'ai regardé. Voilà. J'ai dit, j'ai même pas Snapchat. J'ai dit, moi je te drague, je te parle pas de trucs, tu me parles de snap. Exactement. J'ai dit, on va faire quoi dans snap? Exactement. On va échanger. Tu t'imagines? Tu sais que j'ai eu Snap à cause de cette go. Les gars, s'il vous plaît. Je comprends rien à Snap. Je comprends pas comment ça marche. On m'a dit, non, mais je dis, franchement, moi je suis humble avec ça. Je ne sais pas à quoi sert Snap. S'il vous plaît. Pour moi, ça n'a aucun sens. Quand tu échanges, il n'y a pas de Snap. Non, mais il y a un truc qui reste pas. Tu t'es déshabillé. Mais un truc qui reste pas. On m'envoie des selfies
Avec une phrase. Tu vas pas utiliser le snap. Mais poto, ça veut rien dire pour moi, je comprends pas. Mais pourquoi tu m'as envoyé ça, poto? Envoie-moi des trucs faut muter, des pardon. Moi, je veux des textos. Moi, je veux des voice notes. S'il vous plaît. Mais quelle audace. Mais quelle audace. Allez, on stoppe là. Mais quelle audace. Rendez-vous. Donc voilà. Deuxième podcast. Ne parle pas d'âge, mais parle-moi d'âge quand même un peu. Voilà, c'est juste pour vous dire que la génération, ça existe. Poto, je suis désolé. Moi, cette gauche, j'ai coupé avec elle. Jusqu'aujourd'hui, elle me dit, c'est pas normal, tous les mecs me veulent. Je dis, poto, je sais, hein, parce que les hommes de ton âge sont sur le physique. Moi, je suis à un âge où je suis dans un projet de vie. Donc, c'est dire si nos projets ne peuvent pas s'accorder. Poto, moi, ça, c'est Poto, c'est mort. Tellement moi, je suis devenu. La nouvelle, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, envoie-moi ton adresse. Quand elle m'a dit, envoie-moi ton adresse, j'ai tellement eu peur. Je dis, ah. Peut-être c'est son gars qui envoie des messages. Mais oui. Après, j'ai mis quoi? J'ai dit non, moi, soit tu me retrouves, je peux pas dire où j'habite ou quoi que ce soit. J'ai dit, soit c'est tel métro ou tel métro. Oui. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me mets tel métro? Mais parce qu'on est cette génération-là, nous. Elle m'a dit, non, les gars, nous, c'est les terrains neutres. S'il vous plaît. Tellement j'avais peur. J'ai dit, s'il vous plaît. Tellement j'avais peur. J'ai dit, ah. Nous, on se voit en terrain neutre avant d'être sûr qu'on va se voir en terrain connu. S'il vous plaît. J'ai mis l'adresse, j'ai mis le métro. J'ai dit non, c'est tel métro ou tel métro. Oui. Elle m'a dit, mais attends, mais j'ai pas compris. Ton adresse. Wow. Mais non. Je savais que cet épisode allait partir en sucette à un moment donné. Je ne savais pas c'était quand. Donc c'est là. Waouh. J'étais en pleurs. C'est grave. Iso, t'es intenable. C'est grave. À un moment donné, fallait que ça sorte. Et au moins c'est sorti. Franchement, merci. Merci. Non, et vous m'avez rendu ouf. Mais c'est pas fini. Ouais. À la fin, on a toujours 2 questions. On va faire assez vite parce que là, je pense que ça fait déjà 2 heures. 2 heures, on est là. Mais on est déjà né. Hein, faut comment. Allons avec ça. Iso, la première question. Dis-moi. La première question, c'est quoi déjà? C'est bon. Je me souviens. Est-ce que tu peux me donner le rôle que tu as, d'après toi, le rôle que tu as sur Terre par rapport à tous les gens de ton entourage? Le rôle que j'ai sur Terre, pour moi, c'est de faire du bien. Et je m'en suis rendu compte quand mon oncle est décédé. C'est là que ça m'a fait... À son âme. Et ça m'a... En fait... Et c'est là que je me suis dit, peut-être en mettant de la musique pour les gens, je les rends heureux. En fait, c'est ça qui m'a... Ouais, ça t'a touché, ouais. Et le jour où ma fille m'a dit, non papa, continue. Parce que si tu mets la musique, les gens ils dansent encore. C'est vrai. Après je me dis, peut-être j'ai un rôle dans ça. Ouais, c'est ça. De faire du bien. Ouais. En tout cas, force. De faire du bien. Force, merci. Merci pour ce témoignage. C'est lourd, rempli d'émotions. Non, merci, c'est moi. Et c'est ça un artiste. Hein. En fait, c'est un artiste. Un artiste, c'est rempli d'émotions. C'est beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses enfouies qu'on ne dit pas tout le temps. Et quand ça sort, ça peut faire ça. Donc merci d'être vrai. Mais toi, toi, je sais déjà. Arrête ça. Qu'est-ce que ça? Il n'y a pas ça ici. Et la deuxième question pour finir. Ne fais pas pleurer, vous êtes des cons. Non, il n'y a rien. Est-ce que on est 3 artistes ici? On est 3. Crois-moi que. 3 émotionnels. Crois-moi que ton émotion. C'est dingue. Crois-moi que là, on la reçoit. On la reçoit très bien. Là, on est les entertainers du jour, donc voilà, on est obligé de faire les entertainers. Mais sinon... Ce que tu dis par rapport à ton oncle, on sait tous à qui on connecte. Voilà. À qui on connecte qui n'est plus là. Voilà. Et le pire, c'est que... Cette personne. Voilà. Il m'a beaucoup apporté dans la nuit. En fait, c'était mon grand frère. Que j'ai jamais eu. En fait, c'est... Non, il faut toujours une personne comme ça qui est là, qui nous donne de la force, même s'il n'est pas là. En fait, comme j'aime dire, il n'est pas là en physique, mais il est présent. Il est toujours là avec nous. Il n'est pas là, mais il est présent. Il est toujours là avec nous. Donc, cette personne est toujours là. Toujours là. Donc, il t'a vu, il a entendu. Je l'appelais Simbad. Tonton Simbad. Voilà. Et tu vas voir qu'il va te faire signe. Il va te dire, il était là. Il était là. Et la deuxième question, est-ce que tu penses que tu as eu le podcast que tu méritais? Oui. Voilà, c'est bon. C'est bon. Là, vous m'avez mis au top. Merci, mon Dieu. C'est bon déjà. Merci, je m'inquiète même pas. Shout-out Jérémy, comme il aime me dire tout le temps, c'est bon déjà. En tout cas, là, tu vas... Merci la régie, merci. Non, t'es chez toi. Prénom, mais merci. T'es chez toi. Merci pour tout. T'es chez toi, tu viens quand tu veux. Non, mais vraiment, littéralement. Non, franchement, le parti doit le faire. Non, il va revenir. demander à Lucky. Il va revenir. De venir nous rejoindre. Parce qu'on a besoin de revenir sur ce sujet. C'est pas parce que je... Arrête ça, on est ensemble, y'a rien. Big up, les gars, franchement.
chapeau votre émission. Merci beaucoup. Merci pour la force. Tu as toujours donné de la force. En fait, même depuis le début, dès que je t'ai expliqué le concept, tu m'as dit direct, c'est lourd. Vas-y, allez-y, straight up. Tu as parlé à Franck, tu me parlais à moi. Et moi, hormis ça, là, je vais te donner tes fleurs en tant que professionnel. Je me suis beaucoup inspiré de 2 personnes. Toi et Daous. Merci, c'est gentil. Vraiment, c'est 2 personnes qui m'ont. Aujourd'hui, je fais des festivals. Je suis pas obligé de le dire. Je fais des. Je regarde. Ne pense pas que. Tu sais que des fois, je suis là sur les réseaux. Je sais très bien. Un truc. Parce que je me dis, peut-être je suis relou. Peut-être. Des fois, je veux pas liker. Des fois, je veux. Oui, non, je sais très bien. Moi, c'est pas ma vie. T'inquiète, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je le fais parce que je suis. C'est dans mon monde où on vit. Non, mais c'est normal. C'est normal. Mais je te dis, je fais tout ça. Mais tu as fait partie des personnes qui m'ont inspiré le plus possible. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, ton nom est une marque et tu as su promouvoir cette marque même sans le vouloir. Et c'est ça qui est fort. Merci, ne pas faire exprès de faire quelque chose de fort, c'est très fort, plus fort que fort. Donc c'est très, 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 très puissant. Donc merci pour ça. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le Big FL, on se dit rendez-vous l'épisode 2. Non, on va faire une partie 2. Hein. Vous inquiétez pas, là, on refait une partie 2. Là, on n'a pas planifié le prochain. Voilà. Mais je vous assure, dans les prochains jours. Voilà, partie 2. Soit le qui répond, on enchaîne direct la partie 2. On enchaîne direct. Soit on enchaîne un autre sujet sur la night avant de capter le qui. Parce qu'il est en mode Scott là en ce moment. Voilà. Faut qu'il revienne de son mode scottien. T'inquiète. Fais voir ton coussin. T'as dit quoi? Ton coussin, fais voir. Mon coussin. Ah. Merci. Big up à eux. Merci. Merci, ça fait plaisir. Rien à dire. Merci beaucoup. Mais en tout cas, merci à tous. Suivez tous leurs podcasts, franchement, c'est au top. Merci, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Merci aux marques qui nous suivent. Exactement. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon style c'est K54, Amadoun Sidibé, toute la clique, tout le gang du K54. Le groupe Sovereign Brand, Bel Air, Bambou, Revêt pour le merch, bientôt ce sera en vente, bientôt ce sera sur le dispo. net. On va vous en parler plus longuement. Merci Perception Studio. Mon gars Joe Kid, I see you. Je sais pas tu es où, mais bon, voilà. C'est les photos. Merci. C'est les photos. Aujourd'hui, on n'a pas de gâteau, mais on est ensemble. Ma femme est en coulisses, elle voulait les gâteaux. Je dis pas de gâteaux aujourd'hui. Mais il fallait qu'elle demande. On aurait commandé. Oh, yeah, you want the cake? Fallait demander. On aurait ramené les cakes. I say you wanted a cake, but there's no cake today. Next time, on ramène les cakes. Merci à vous. Merci. C'était SB Diamond, le Big FL, SCCT en ensemble. Continuez s'il vous plaît à suivre la page Instagram, la chaîne YouTube et on ensemble, ça chauffe pas. Et la journée que vous méritez. Même les gens qui prennent nos streaming vidéos, aussi, likez quand même. Et même le stream audio, Apple Podcast, Spotify, Deezer, on est partout. Voilà. Let's go. Peace out. Diamond. Merci. Ça fait combien? 6 heures.